Le bruit des pneus sur le gravier lui retourna l'estomac. Elle colla son visage contre la vitre fraîche de la maison de plage et regarda son mari s'engager dans l'allée, une autre femme assise sur le siège passager. La jeune femme, d'environ 25 ans, avait de longs cheveux blonds baignés par le soleil de l'après-midi. Elle riait d'une remarque de Tom, la main posée sur son bras comme si elle lui appartenait. Sarah attendait depuis 3 heures. 3 heures à arpenter le parquet, à consulter son téléphone et à lutter contre l'envie de vomir. Elle avait retrouvé les messages 2 semaines plus tôt. Des photos de cette même femme dans des chambres d'hôtel. Des mots doux que Tom ne lui avait jamais adressés. Il prévoyait de l'emmener ici, dans leur endroit privilégié. La maison de plage était leur rêve. Ils avaient économisé 5 ans pour l'acheter. Chaque week-end, depuis 2 ans, ils faisaient les 4 heures de route qui les séparaient de la ville et de cette petite ville côtière. Tom l'avait demandé en mariage sur la terrasse surplombant l'océan. Ils avaient parlé de vieillir ici en admirant les couchers de soleil ensemble. Il emmenait maintenant son amante dans leur sanctuaire. Sarah s'écarta de la fenêtre tandis que Tom sortait de la voiture. Il avait l'air heureux, détendu. Ses cheveux étaient en bataille à cause du vent, et il portait la chemise bleue qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. La femme sortit également, les bras tendus au-dessus de sa tête. Elle portait une robe d'été courte et des sandales. Elle semblait être à sa place à la plage. Elle semblait être à sa place avec Tom. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sarah n'était pas seule. Elle avait sa propre surprise qui l'attendait dans la chambre à l'étage. Son secret personnel qui allait tout changer. La porte d'entrée s'ouvrit et Sarah entendit la voix de Tom. « L'endroit est magnifique, n'est-ce pas? Attendez de voir la vue depuis la terrasse. »« C'est parfait, » répondit la femme d'une voix douce et musicale. « Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit. » Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle lissait sa robe. Elle l'avait choisie avec soin. Noir, simple et élégant. La même robe qu'elle avait portée à leur dîner d'anniversaire le mois dernier, quand Tom lui avait dit qu'il travaillait tard, mais qu'en réalité il était avec cette femme. Des pas résonnèrent dans le couloir. Sarah prit une grande inspiration et se dirigea vers le salon. Il était temps de leur faire face. Tom se fixait en la voyant. Son visage devint blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. La femme à côté de lui parut confuse, les regardant tour à tour. « Sarah ?» La voix de Tom se brisa. « Que fais-tu ici? »« Bonjour Tom. » La voix de Sarah était calme et posée. Elle avait répété ce moment dans sa tête des centaines de fois. « Je pensais vous surprendre. » La femme s'est avancée. « Je suis désolé, je ne comprends pas. Qui est-ce » La bouche de Tom s'ouvrit et se referma comme un poisson. Sarah eut presque pitié de lui. « Presque. Je suis sa femme, » dit Sarah en lui tendant la main. « Et toi aussi. » Le visage de la femme se décomposa. Elle regarda Tom avec de grands yeux. « Femme? Tu as dit que tu étais divorcée. » « C'était un mensonge, » dit doucement Sarah. « Un parmi tant d'autres, j'en suis sûr. » Tom a trouvé sa voix. « Sarah, je peux l'expliquer. »« Peux-tu? » Sarah pencha la tête. « Peux-tu m'expliquer pourquoi tu l'as amené chez nous, dans la maison où nous planifions notre avenir? Peux-tu m'expliquer les reçus d'hôtel que j'ai trouvés, les bijoux que tu lui as achetés avec notre argent ?» La femme reculait vers la porte. « Je devrais y aller. Je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. »« Ne pars pas, » dit Sarah. « Pas encore. J'ai quelque chose à vous montrer à tous les deux. » Elle se dirigea vers l'escalier et appela. « Vous pouvez descendre maintenant. » Des pas lourds résonnèrent au-dessus. Un homme apparut en haut des escaliers. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux noirs et un regard bienveillant. Il portait un jean et un t-shirt blanc qui mettaient en valeur ses bras musclés. « Tom !» dit Sarah tandis que l'homme descendait l'escalier. « Je voudrais te présenter James. »« James, voici mon mari Tom et son ami. » Le visage de Tom était devenu tout blanc. « Qui est-il? »« Quelqu'un qui sait bien traiter les femmes, » dit Sarah. « Quelqu'un qui m'écoute quand je parle. Quelqu'un qui me fait me sentir belle, désirée et valorisée. » La femme pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tom fixait James comme s'il voyait un fantôme. « Depuis combien de temps? » murmura Tom. « Depuis combien de temps me trompes-tu? » rétorqua Sarah. « Parce que j'ai des reçus qui remontent à 8 mois. 8 mois de mensonges, Tom. 8 mois pendant lesquels tu m'as fait me sentir folle de me demander où tu étais, avec qui tu étais. » James atteignit le bas de l'escalier et passa un bras autour de la taille de Sarah. Elle se pencha vers lui, sentant sa chaleur, sa force. Il sentait le savon et le café, rien à voir avec l'eau de Cologne onéreuse de Tom. « Sarah, s'il te plaît, » dit Tom.
Il faut qu'on parle. Seul. Non, dit Sarah fermement. On ne peut plus discuter. On ne peut plus régler ça. J'ai fini. Elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Tom. Les papiers du divorce. Déjà déposés. Tu peux les signer ou non, mais ce mariage est terminé. Les mains de Tom tremblaient lorsqu'il prit l'enveloppe. Sarah, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je vais mettre fin à ça avec elle. Je ferai n'importe quoi. Tu as déjà tout fait, dit Sarah. Tu l'as choisi plutôt que moi. Tu as choisi le mensonge plutôt que la vérité. Tu as choisi de rompre nos vœux, notre confiance, notre vie commune. La femme sanglotait ouvertement maintenant. Je ne savais pas, répétait-elle. Je ne savais pas qu'il était marié. Sarah la regarda avec une pointe de pitié. Comment t'appelles-tu? Jessica, chuchota la femme. Jessica, quel âge as-tu? 24 ans. Sarah hocha la tête. Il t'a dit qu'il était divorcé? Non. Il a probablement dit que son ex-femme était folle, qu'elle avait tout pris lors du divorce. Jessica hocha la tête, lamentablement. C'est ce qu'il fait, dit Sarah. Il ment. Il est très doué. Il m'a fait croire en lui pendant 15 ans. Tom fixait l'enveloppe dans ses mains. 15 ans, Sarah. Ça ne te dit rien? Ça signifie tout pour moi, dit Sarah. C'est pour ça que ça fait si mal. 15 ans passés à construire une vie ensemble, et tu as tout gâché pourquoi? Pour elle? Pour le plaisir de te faufiler? Ce n'était pas comme ça, protesta Tom. Alors, c'était comment? La voix de Sarah s'éleva pour la première fois. Dis-moi, Tom, aide-moi à comprendre comment tu as pu me regarder dans les yeux chaque matin et me mentir. Comment tu as pu utiliser notre carte de crédit pour lui acheter des cadeaux? Comment l'amener chez nous? Le silence emplit la pièce. Dehors, les mouettes criaient et les vagues s'écrasaient sur le rivage. Les sons qui avaient autrefois apaisé Sarah lui semblaient désormais moqueurs. James lui serra la main. « Tu n'es pas obligé de faire ça maintenant, dit-il doucement. « Oui, je le veux, dit Sarah. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin qu'il l'entende. » Elle regarda Tom, le regarda vraiment. Il était toujours beau à 42 ans. Toujours l'homme dont elle était tombée amoureuse à la fac. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, maintenant. Quelque chose d'égoïste et de petit qu'elle avait refusé de voir jusque-là. « Je t'aimais, dit-elle simplement. Je t'ai aimé plus que je ne m'aimais moi-même. J'aurais tout fait pour toi, j'aurais tout abandonné pour toi. Et tu le savais. Tu as utilisé ça. » Les yeux de Tom se sont remplis de larmes. « Je t'aime toujours. » Non, dit Sarah. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes avoir quelqu'un à la maison pour prendre soin de toi pendant que tu joues à la maison avec elle. Tu aimes avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle se tourna vers Jessica qui pleurait toujours en silence. Et toi aussi. Tu es jeune, alors tu n'en sais peut-être pas encore plus. Mais apprends-le maintenant, un homme qui te trompera toujours. Jessica hocha la tête en s'essuyant les yeux. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne savais vraiment pas. Il te croit, Titchara. Et je ne t'en veux pas. Ce n'est pas toi qui m'as fait des vœux. Elle regarda Tom. Mais tu le es. Et tu les as tous brisés. Le silence retomba dans la pièce. Sarah entendait les battements de son cœur, sentait la présence constante de James à ses côtés. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, mais elle ne s'attendait pas à ressentir un tel calme. Bien sûr. Je veux que vous partiez, dit-elle finalement. Tous les deux. Cette maison nous appartient à tous les deux jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, mais je te demande de partir. Accorde-moi ce week-end. Accorde-moi le temps de dire au revoir à cet endroit comme il se doit. Le visage de Tom se décomposa. Sarah, SILT plate. Parlons-en. Essayons de trouver une solution. Il n'y a rien à arranger, dit Sarah. Tu as fait ton choix. Maintenant, je prépare le mien. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. La brise marine entrait, apportant un parfum de sel et d'algues. C'était une belle journée. Le genre de journée qu'elle et Tom passaient à se promener sur la plage et à planifier leur avenir. « Vas-y, dit-elle doucement. » Jessica se dirigea la première vers la porte, les épaules secouées de sanglots. Elle s'arrêta près de Sarah. « Je suis vraiment désolée, dit-elle. »« Je sais, répondit Sarah. Prends soin de toi. » Tom fut le dernier à bouger. Il se tenait au milieu du salon, l'air perdu et brisé. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Si, dit Sarah. C'était fini depuis des mois. Je viens enfin de rattraper mon retard. » Après leur départ, Sarah a fermé la porte et s'est appuyée contre elle. La maison semblait différente maintenant. Plus lumineuse, malgré tout ce qui venait de se passer.
James l'observait attentivement. « Comment te sens-tu » Sarah réfléchit à la question. « Libre » dit-elle finalement. Effrayée, mais libre. Il sourit et la prit dans ses bras. « On trouvera une solution ensemble. » Dehors, elle entendit la voiture de Tom démarrer et s'éloigner. Le bruit s'estompa au loin, se mêlant au rythme éternel des vagues. Sarah ferma les yeux et écouta l'océan, sentant quelque chose se détendre dans sa poitrine pour la première fois depuis des mois. Le pire était passé. Maintenant, elle pouvait recommencer. Le lendemain de la confrontation, Sarah se réveilla dans les bras de James, se sentant transformée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre et elle entendait le chant des mouettes dehors. Pour la première fois depuis des mois, elle dormait profondément, débarrassée des rêves anxieux qui la hantaient depuis qu'elle avait découvert la liaison de Tom. James dormait encore, ses cheveux noirs en bataille sur l'oreiller blanc. Sarah observait son visage dans la douce lumière matinale. Elle l'avait rencontré 6 semaines plus tôt dans un café près de son bureau. Il était photographe indépendant et prenait des photos pour un magazine de voyage. Ils avaient commencé à parler des stations balnéaires qu'il avait visitées et elle avait mentionné cette maison sans réfléchir. « J'adorerais le photographier un jour », avait-il dit. « Ça a l'air magnifique. » Cette conversation en avait suscité d'autres. Des rendez-vous autour d'un café qui se transformaient en longues promenades. Des dîners où ils discutaient jusqu'à la fermeture du restaurant. Il l'avait écouté parler de son mariage, de la distance grandissante entre elle et Tom, de son sentiment d'invisibilité. « Tu n'es pas invisible pour moi », avait-il dit un soir, assis sur un banc de parc, à regarder le coucher du soleil. « Tu es la personne la plus dynamique que j'ai jamais rencontrée. » C'est James qui l'avait encouragé à engager ce détective privé. James, celui qui la tenait dans ses bras lorsqu'elle pleurait après avoir vu les photos de Tom et Jessica ensemble. James, celui qui l'avait aidé à préparer ce week-end, cette confrontation qui couvait depuis des semaines. Elle se glissa hors du lit en silence et se dirigea vers la cuisine pour préparer du café. La maison était paisible dans la lumière matinale. Par la fenêtre, elle pouvait voir l'océan s'étendre à perte de vue, infini et calme. Cette vue l'avait toujours captivée, même dans les moments les plus difficiles de son mariage. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un texto de sa sœur Claire. « Comment ça s'est passé ?»« Ça va ?» répondit Sarah. « C'est fait. Je t'appelle plus tard. » Un autre bus. Cette fois, de son avocat, avec les documents signifiés. Il a 30 jours pour répondre. Sarah se servit 2 tasses de café et les rapporta dans la chambre. James s'était réveillé, assis contre la tête de lit, les cheveux encore ébouriffés. « Bonjour », dit-il en acceptant la tasse avec gratitude. « Comment te sens-tu »« Différent », dit Sarah en s'installant à côté de lui. « Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois et que je pouvais enfin l'expirer. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, buvant leur café et regardant la lumière changer par la fenêtre. Sarah ressentit un étrange mélange d'émotions. Le chagrin de la fin de son mariage, le soulagement que les mensonges soient enfin terminés, et une lueur d'espoir pour la suite. « Tu le regrettes » demanda James doucement. Sarah réfléchit à la question. « Je regrette d'en être arrivé là. Je regrette que 15 ans se soient terminés avec une telle cruauté. Mais je ne regrette pas de m'être battu. Pour une fois, je ne regrette pas d'avoir choisi mon bonheur. » Son téléphone a sonné. Le nom de Tom s'est affiché à l'écran. Sarah laissa tomber la messagerie, puis un autre appel, puis un autre. Finalement, elle éteignit le téléphone. « Il ne va pas abandonner facilement, » dit James. « Je sais, » répondit Sarah. « Mais ça n'a pas d'importance. J'en ai assez de me battre pour quelqu'un qui a arrêté de se battre pour nous depuis longtemps. » Ils passèrent la matinée à marcher sur la plage. Le sable était frais sous leurs pieds et les vagues clapotaient doucement sur le rivage. Sarah avait marché sur cette plage des centaines de fois avec Tom, mais la sensation était différente maintenant. Elle savait, d'une certaine manière, qu'elle voyait les choses d'un œil neuf. « Parle-moi de ton enfance ici, » demanda James tandis qu'il ramassait des coquillages au bord de l'eau. « Je n'ai pas grandi ici, » dit Sarah. « Tom et moi avons découvert cet endroit pendant notre lune de miel. Nous remontions la côte en voiture et avons vu le panneau « À vendre » sur cette maison. Elle était délabrée et nécessitait beaucoup de travaux. Mais nous en sommes tombés amoureux. Elle a pris $1 des sables parfaits et l'a retourné dans sa main. Pendant 5 ans, nous avons passé toutes nos vacances à le réparer. Tom était habile de ses mains à l'époque. Il a construit la terrasse, refait les planchers, peint chaque pièce et planté le jardin.
Ça doit être dur de lâcher prise, dit James. Sarah regarda la maison perchée sur la falaise au-dessus d'eux. Ça l'est. Mais ce n'est plus vraiment à nous, n'est-ce pas? Il l'a amenée ici. Il l'a contaminée. Ils ont continué leur chemin sur la plage, passant devant les autres maisons qui parsemaient le littoral. La plupart étaient des maisons de vacances comme la leur, vides la semaine mais pleines de familles le week-end. Sarah avait toujours imaginé qu'elle et Tom prendraient leur retraite ici, qu'ils seraient le vieux couple marchant main dans la main au lever du soleil. « Que vas-tu faire maintenant » demanda James. « Je ne sais pas » a admis Sarah. « Je suis la femme de Tom depuis si longtemps que je ne sais plus qui je suis sans ça. J'ai mon travail, mes amis, mais tout a été construit autour de notre vie commune. Ce n'est peut-être pas si mal, dit James. C'est peut-être l'occasion de découvrir qui est vraiment Sarah. » Ils retournèrent vers la maison tandis que le soleil montait. Sarah se sentait plus légère à chaque pas, comme si elle quittait son ancienne vie pour une nouvelle vie. De retour à la maison, ils retrouvèrent la voiture de Tom dans l'allée. Sarah sentit son estomac se nouer, mais elle redressa les épaules. Elle savait qu'il reviendrait. Tom était assis sur les marches, la tête entre les mains. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux sales. Lorsqu'il les vit approcher, il se leva lentement. « Sarah, s'il te plaît, dit-il. Donne-moi juste 5 minutes. »« Tu as eu 15 ans, répondit Sarah. Ça suffit. »« J'ai fait une erreur, dit Tom désespérément. La pire erreur de ma vie. Mais on peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute, on peut arranger ça. » Sarah le regarda tristement. « Ce n'était pas une erreur, Tom. C'était un choix. Des centaines de choix. Chaque fois que tu m'as menti, chaque fois que tu as choisi d'être avec elle au lieu de travailler sur nous, chaque fois que tu m'as fait me sentir folle d'avoir fait confiance à mon instinct. Je ferai n'importe quoi, dit Tom. Je couperai tout contact avec elle. Je démissionnerai s'il le faut. Je ferai tout ce qu'il faudra. Pourquoi? Demanda Sarah. Pourquoi maintenant? Parce que tu t'es fait prendre? Parce que tu es gêné? Parce que tu ne veux pas payer de pension alimentaire. Tom Tresselett. Parce que je t'aime. Non, dit Sarah fermement. Tu aimes ma commoyite. Tu aimes avoir quelqu'un à qui revenir après avoir passé du temps avec elle. Tu aimes l'image d'un homme marié tout en jouant au célibataire à côté. Elle le dépassa pour aller à la porte d'entrée. Je rentre maintenant. Quand je reviendrai, je veux que tu partes. Ne m'oblige pas à appeler la police. Sarah, attends, lui cria Tom. Elle se retourna une dernière fois. Que aurais-tu fait si je ne l'avais pas découvert? Combien de temps aurais-tu continué à me mentir? Le silence de Tom lui suffisait. À l'intérieur, Sarah s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. James était assis à côté d'elle, sans la toucher, juste présent. « C'est plus dur que je ne le pensais, admit-elle. Mettre fin à un mariage n'est jamais facile, a déclaré James. Même si c'est la bonne chose à faire. Je repense sans cesse à tous les bons moments que nous avons passés. Notre jour de mariage, notre premier appartement, les voyages que nous avons faits. Tout n'était pas si mal. Bien sûr que non, dit James. C'est ce qui rend la situation si difficile. S'il avait été un monstre, il aurait été plus facile de s'enfuir. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Sarah regarda autour d'elle dans le salon, toutes les photos d'elle et Tom au fil des ans. Souriant à l'objectif, enlacé, l'air heureux. Était-il heureux? Ou avait-elle juste fait semblant? Quand les choses avaient-elles commencé à mal tourner, se demanda-t-elle à voix haute. Est-ce important? Demanda James Dawsement. Ce qui compte, c'est que ça a mal tourné et qu'au lieu d'essayer de réparer, il a choisi d'aller voir ailleurs. Une portière de voiture a claqué dehors. Par la fenêtre, Sarah regarda Tom monter dans sa voiture et s'éloigner. Elle ressentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Une partie de sa vie s'achevait, mais une autre ne faisait que commencer. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, tu es guéri » dit James. « Maintenant, tu dois déterminer à quoi tu veux que ressemble ta vie. Maintenant, tu apprends à te faire confiance à nouveau. » Sarah hocha la tête, persuadée de la justesse de ses paroles. Elle était tellement concentrée sur son mariage qu'elle en avait oublié de se protéger elle-même. Elle était tellement occupée à être l'épouse parfaite qu'elle avait perdu de vue qui elle était en tant que personne. « Veux-tu m'aider » demanda-t-elle. James sourit et lui prit la main. « Aussi longtemps que tu le dés. » Sires. Dehors, l'océan poursuivait son rythme éternel, lavant le rivage à chaque vague. Sarah ferma les yeux et écouta son chant, sentant quelque chose en elle commencer à guérir. Le pire était passé.
Elle pouvait maintenant prendre un nouveau départ. La procédure de divorce avançait plus vite que Sarah ne l'avait prévu. L'avocat de Tom était agressif, exigeant la moitié de tout, y compris la maison de plage. L'avocate de Sarah, une femme futée nommée Patricia, n'en voulait pas. C'est lui qui a brisé le mariage, expliqua Patricia lors d'une de leurs rencontres. Dans cet état, l'adultère constitue toujours un motif de divorce pour faute. Nous disposons de photos, de reçus et de témoignages. Il n'est pas en mesure de formuler des exigences. Sarah était assise dans la salle de conférence du cabinet d'avocats de Patricia, contemplant la ville. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation à la maison de plage, et elle était surprise de voir à quel point elle avait changé. Elle se sentait plus forte, plus sereine. Elle était plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Et la maison » demanda Sarah. « Tu as de bonnes raisons de la garder » dit Patricia. « Vous avez contribué à parts égales à l'achat et à la rénovation. De plus, il a profané le domicile conjugal en y emmenant sa maîtresse. Le juge ne verra pas cela d'un bon œil. » Le téléphone de Sarah vibra, un message de James lui demanda « Comment se passe la réunion ?» Elle sourit et répondit « Bien. À ce soir. » Leur relation s'était approfondie ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme un réconfort dans une période difficile était devenu quelque chose de concret et de solide. James la comprenait comme Tom ne l'avait jamais fait. Il l'écoutait parler, la soutenait dans ses rêves, la faisait rire. Il la traitait comme une partenaire égale, et non comme un personnage secondaire dans sa vie. « Il y a autre chose dont nous devons discuter » dit Patricia, attirant l'attention de Sarah sur la réunion. « L'avocat de Tom prétend que tu as aussi commis un adultère. Ils vont prétendre que ta relation avec James a commencé avant votre séparation. » Sarah était effondrée. « Peuvent-ils le prouver? As-tu des preuves de votre relation avant la séparation? Des photos? Des reçus? Quoi que ce soit qui prouve que vous étiez ensemble. » Sarah repensa à ses premières semaines avec James. Ils avaient été prudents, mais il y avait peut-être quelque chose. Un ticket de caisse d'un restaurant romantique. Une photo d'eux prise lors d'un vernissage. Peut-être, admit-elle. Mais il n'y avait jamais eu de contact physique avant que je confronte Tom. James n'était qu'un ami. Le tribunal ne le verra pas de cet œil s'il peut prouver que vous entreteniez une liaison sentimentale, avertit Patricia. Mais pas de panique. Même s'il peut le prouver, l'adultère des deux parties signifie généralement que tout est partagé. Tu ne perdras pas la maison, mais tu devras peut-être racheter sa part. Après la réunion, Sarah se rendit au café où elle avait rencontré James. La boucle semblait bouclée. Elle commanda un café au lait et s'assit à leur ancienne table près de la fenêtre, regardant les gens se presser sur le trottoir. Son téléphone sonna. Le nom de Claire apparut à l'écran. « Comment ça s'est passé ?» demanda sa sœur sans préambule. « Complete, répondit Sarah. Tom se bat pour la moitié de tout, y compris la maison de plage. Ce salaud, dit Claire. Après ce qu'il a fait, il devrait être reconnaissant que tu n'en demandes pas plus. Sarah sourit. Claire avait été son soutien pendant tout ce temps. De 2 ans son aînée et farouchement protectrice, elle avait voulu confronter Tom elle-même lorsqu'elle avait appris sa liaison. « Maman m'a appelé hier, » m'a dit Claire. « Elle s'inquiète pour toi. » Sarah soupira. Sa mère avait toujours adoré Tom, le voyait comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Apprendre sa liaison l'avait bouleversée presque autant que Sarah. « Elle pense que tu vas trop vite, » continua Claire. Elle n'arrête pas de répéter que le mariage est un travail difficile, que tu devrais essayer de lui pardonner. Facile à dire pour elle, répondit Sarah. Papa ne l'a jamais trompée. À sa connaissance, dit Claire d'un ton sombre. L'important, c'est que tu fasses ce qu'il faut. Ne laisse personne te culpabiliser de t'être choisi pour une fois. Après avoir raccroché, Sarah est restée assise au café pendant 1 heure à regarder le monde passer. Elle repensa aux paroles de sa mère sur le pardon et les secondes chances. Une partie d'elle se demandait si elle n'était pas trop dure avec Tom. Après tout, on fait des erreurs. Peut-être aurait-il pu s'arranger. Mais elle se souvint alors du visage de Jessica quand elle apprit que Tom était marié. Elle se souvint des reçus d'hôtel, des bijoux, des mois de mensonges. Elle se souvenait à quel point elle s'était sentie petite, sans valeur, lorsqu'elle avait découvert la vérité. Non. Elle faisait ce qu'il fallait. James la trouva là, alors que le soleil se couchait, dorant les vitrines du café. Il se glissa sur le siège en face d'elle, son sac photo en bandoulière. « Dure journée ?» demanda-t-il en lisant son expression. « Il réfléchissait, dit Sarah. »
L'avocat de Tom va plaider que j'ai triché aussi. James tendit la main par-dessus la table et la prit. Tu t'inquiètes? Un peu, admit Sarah. Pas pour les aspects juridiques, mais pour ce que les gens vont penser. Pour savoir si je suis meilleur que lui. Tu connais la différence, dit James fermement. Tu as été honnête à propos de tes sentiments. Tu n'as pas menti ni menti. Tu as affronté la situation de front. Mais j'avais des sentiments pour toi quand j'étais encore marié, dit Sarah. Ça doit compter. Avoir des sentiments n'est pas la même chose que les suivre, fit remarquer James. Tu n'as pas trahi tes vœux. Tu n'as pas menti à Tom. Tu lui as donné toutes les chances de se battre pour ton mariage. Sarah Louis Sarah Lawman. Comment es-tu devenu si sage? Dure expérience, dit James avec un sourire ironique. Mon premier mariage s'est terminé de la même manière. Non pas par une infidélité, mais par des mensonges et une confiance trahie. Je sais ce que l'on ressent lorsqu'on se remet en question lorsqu'un être aimé nous trahit. Sarah le regarda avec surprise. Il n'avait jamais mentionné être marié auparavant. Tu étais marié? Demanda-t-elle. Pendant 3 ans, dit James. Elle s'appelait Rachel. On s'est rencontrés à l'université et on s'est mariés jeunes. Je pensais que nous étions heureux, mais elle menait une double vie. Elle jouait, buvait et s'endettait à mon insu. Quand je l'ai découvert, nous étions fauchés et elle avait une liaison avec son bookmaker. Je suis désolé, dit Sarah. Ça a dû être terrible. Ça l'était, admit James. Mais cela m'a aussi libéré. J'ai appris que je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui ne le voulait pas. J'ai appris que l'amour ne suffit pas s'il n'y a ni confiance ni respect. Ils retournèrent à l'appartement de Sarah tandis que les lumières de la ville commençaient à scintiller dans l'obscurité grandissante. Sarah avait quitté la maison qu'elle partageait avec Tom, incapable d'y rester après tout ce qui s'était passé. L'appartement était petit mais confortable, avec vue sur le parc de l'autre côté de la rue. Je réfléchissais à la suite. Dit Sarah en montant les escaliers jusqu'à son étage. Oh, dit James. Une fois le divorce prononcé, une fois que tout sera réglé, je veux voyager. Je veux voir des endroits que je ne connais pas, faire des choses que je n'ai jamais faites. Je veux me souvenir de qui j'étais avant de devenir la femme de Tom. James Surratt. Ça a l'air d'être un bon plan. Où vas-tu aller en premier? Je ne sais pas, dit Sarah en ouvrant la porte de son appartement. Peut-être l'Europe. J'ai toujours rêvé de visiter les musées d'art de Paris, les châteaux d'Écosse. Tom n'a jamais voulu voyager à l'étranger. Il a dit que c'était trop cher, trop compliqué. Ce n'est pas le cas, a dit James. C'est même assez facile une fois qu'on a pris le coup de main. Je peux te montrer si tu veux. Sarah se tourna vers lui, lisant l'espoir dans ses yeux. Tu veux venir avec moi? Je te demande si tu veux, dit James prudemment. Je sais que tu as besoin de temps pour découvrir qui tu es. Mais quand tu seras prêt, si tu es prêt, j'adorerais explorer le monde avec toi. Sarah sentait son cœur battre lentement. L'idée de voyager avec James, de créer de nouveaux souvenirs ensemble, était à la fois excitante et terrifiante. Demande-moi après le divorce, dit-elle. Demande-moi quand je serai vraiment libre. Jay le ferai, promet James. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble dans la petite cuisine de Sarah. James lui raconta ses missions photographiques, les endroits qu'il avait visités, les gens qu'il avait rencontrés. Sarah se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, se sentant plus légère et pleine d'espoir qu'elle ne l'aurait cru. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur son canapé à regarder un vieux film, le téléphone de Sarah vibra et un SMS apparut. Le nom de Tom apparut à l'écran. « Tu me manques » disait le message. « Nous nous manquons. S'il te plaît, ne renonce pas à 15 ans. » Sarah supprima le message sans répondre. James fit semblant de ne rien remarquer, mais elle le sentit lui serrer la main un peu plus fort. « Pas de regret ?» demanda-t-il doucement. « Aucun ?» dit Sarah, sincère. Dehors, la ville bourdonnait de vie et de possibilités. Sarah ferma les yeux et écouta son rythme, reconnaissante des secondes chances et des nouveaux départs. Elle apprenait à reprendre confiance en elle, réalisant qu'elle méritait mieux qu'une vie bâtie sur des mensonges. Le plus dur était désormais derrière elle. L'avenir s'étendait devant elle, plein de promesses et d'aventures. Pour la première fois depuis des années, Sarah était impatiente de voir la suite. La séance de médiation était prévue un jeudi matin pluvieux d'octobre. Sarah arriva au cabinet de l'avocat avec 10 minutes d'avance, l'estomac noué par la nervosité. Elle espérait éviter de rencontrer Tom en personne,
Mais les deux avocats avaient insisté sur le fait que la médiation était la meilleure solution pour résoudre leur litige de propriété. Patricia l'accueillit dans le hall, professionnelle et rassurante dans son tailleur bleu marine. « Souviens-toi, » lui dit-elle en se dirigeant vers la salle de conférence, « reste calme, s'en tiens aux faits et ne te laisse pas manipuler par ses émotions. » Sarah hocha la tête et lissa sa robe noire. Elle l'avait choisie avec soin, professionnelle sans être sévère, confiante sans être agressive. Elle voulait que Tom voie qu'elle se débrouillait bien, qu'elle n'avait plus besoin de lui. La salle de conférence était stérile et froide, avec une longue table entourée de chaises en cuir. Tom était déjà là avec son avocat, un certain Richard qui semblait s'adonner à la lutte contre les requins pour le plaisir. Tom portait le costume gris que Sarah l'avait aidé à choisir pour ses entretiens d'embauche des années auparavant. Il paraissait plus maigre que dans ses souvenirs, avec des cernes sous les yeux. La médiatrice, une femme nommée Dr. Stephens, était agréable mais professionnelle. Elle lui expliqua la procédure, soulignant qu'ils étaient là pour parvenir à un accord équitable sans passer par un procès. « Commençons par le domicile conjugal », a déclaré le Dr. Stephens en consultant ses notes. « Madame Wilson, vous souhaitez conserver la pleine propriété de la maison de plage. Monsieur Wilson, vous estimez que vous devriez recevoir la moitié de la valeur. Pouvez-vous chacun expliquer votre raisonnement ?» L'avocat de Sarah prit la parole en premier, exposant leurs arguments concernant l'adultère de Tom et la violation du domicile conjugal. L'avocat de Tom répliqua en invoquant la contribution égale et la prétendue liaison de Sarah. Pendant tout ce temps, Tom fixait Sarah d'un regard indéchiffrable. Tristesse? Regrets? Colère? Elle se concentra sur le Dr. Stephens, refusant de soutenir son regard. « Cette maison est tout pour moi », dit Sarah lorsqu'on lui demanda de parler. « Tom et moi l'avons construite ensemble, mais il a détruit ce qu'elle représentait en y amenant une autre femme. Je devrais pouvoir guérir là-bas et me créer de nouveaux souvenirs sans cette contamination, » dit sèchement l'avocat de Tom. C'est un langage plutôt dramatique. Vous ne trouvez pas? Sarah S. Porta. Est-ce dramatique? Votre client a amené sa maîtresse à la maison où nous comptions vieillir ensemble. Il a couché avec elle dans notre lit et s'est promené avec elle sur notre plage. Comment décririez-vous cela? Objection, a dit Richard machinalement, avant de se reprendre. C'est incendiaire. C'est la vérité, dit Sarah calmement. Le docteur Stephens intervint. Monsieur Wilson, voulez-vous répondre? Tom s'éclaircit la gorge. Il paraissait plus petit que dans le souvenir de Sarah, diminué. Je sais que j'ai fait des erreurs, dit-il doucement. Des terribles erreurs. Mais cette maison représente 15 ans de notre vie commune. De belles années, Sarah. Bonnes années. On ne peut pas tout effacer. Je n'essaie pas de l'effacer, dit Sarah. J'essaie de guérir. J'essaie de construire quelque chose de nouveau. Avec lui, dit Tom, et il y avait de l'amertume dans sa voix. Avec James. Sarah sentit ses joues brûler. Ma relation avec James n'a rien à voir avec ça. N'est-ce pas? Thomas E. Pincha en avant. Tu as évolué assez vite, Sarah. Je me demande combien de temps ça a vraiment duré. Prudence, prévint Patricia, mais Sarah en avait assez d'être prudente. Tu veux savoir quand ça a commencé, Tom? Ça a commencé quand tu as arrêté de venir dîner. Ça a commencé quand tu as arrêté de me parler, arrêté de me toucher, arrêté de faire comme si j'étais importante. James ne m'a pas éloigné de toi. Tu m'as éloigné de toi tout seul. Le silence retomba dans la pièce. Le docteur Stephens prit une note. Le visage de Tom était devenu pâle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit Tom doucement. Oui, tu l'as fait, répondit Sarah. Tu as juste oublié de me le dire. Ils sont passés à autre chose. Compte de retraite, dette de carte de crédit, bien personnel. Les discussions étaient ennuyeuses, mais moins émotionnelles. Sarah se surprit à observer Tom se disputer sur des sujets qui lui semblaient autrefois importants, mais qui lui semblaient désormais insignifiants. À la pause déjeuner, Sarah se retrouva seule dans le couloir avec Tom. Son avocat et Patricia discutaient stratégie dans une autre pièce. « Tu as bonne mine, » dit Tom d'un ton gêné. « Merci, » répondit Sarah, ne sachant pas quoi répondre d'autre. « Êtes-vous content ?» demanda-t-il. Sarah réfléchit à la question. « J'y arrive. »« Tu me manques ?» dit Tom. « Nous me manquons. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on a été bien ensemble pendant longtemps. Ça doit compter. » Sarah le regarda, vraiment, pour la première fois depuis des mois. Elle revoyait l'homme dont elle était tombée amoureuse à l'université, celui qui la faisait rire, qui la tenait dans ses bras lorsqu'elle pleurait,
qui rêvait d'un avenir avec elle. Mais elle revoyait aussi l'homme qui lui avait menti pendant des mois, qui avait partagé des moments intimes avec une autre femme, qui l'avait fait se sentir inutile et paranoïaque. Ça compte, dit-elle finalement. Mais ça ne compte pas pour tout. Et ça n'efface pas ce que tu as fait. Je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière, dit Tom désespérément. N'importe quoi. Je sais, dit Sarah tristement. Mais tu ne peux pas. C'est ça, la trahison, Tom. On ne peut pas la réparer. On ne peut pas la défaire. C'est toujours là, comme une fissure dans un miroir. Même en essayant de l'ignorer, on peut toujours le voir. De retour en salle de conférence, la séance de l'après-midi était plus productive. Constatant que Sarah ne reculerait pas, l'avocat de Tom commença à négocier sérieusement. À 17 heures, ils étaient parvenus à un accord. Sarah conserverait la maison de plage, mais rachèterait la part de Tom sur 3 ans. Ils partageraient leurs comptes de retraite et leurs économies. Tom garderait sa voiture et ses clubs de golf. Sarah garderait ses bijoux et les meubles anciens de sa grand-mère. C'était étrange pour Sarah de penser qu'une vie commune pouvait se résumer à une liste d'actifs et de passifs. Alors qu'il signait les derniers documents, Tom la regarda une dernière fois. « J'espère que tu seras heureuse, » dit-il. « J'espère que tu le feras aussi, » répondit Sarah, sincère. Devant le cabinet de l'avocat, la pluie avait cessé. Sarah se dirigea vers sa voiture, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son téléphone vibra, un texto de James lui parvint. « Comment ça s'est passé? »« C'est fini » répondit-elle. « Vraiment fini. Ça va ?» Sarah réfléchit à la question, assise dans sa voiture, regardant la ville s'animer dans la lumière de fin d'après-midi. Était-elle bien? Elle venait de mettre fin à son mariage, de diviser 15 ans de vie commune, de mettre un terme à une relation qui avait autrefois tout représenté pour elle. Mais en réfléchissant à l'avenir, à la maison de plage qui serait vraiment la sienne, au voyage qu'elle ferait, à la vie qu'elle pourrait construire avec James, elle réalisa qu'elle allait plus que bien. Elle était libre. Oui, elle m'a répondu. Je suis parfait. 6 mois plus tard, Sarah se tenait sur la terrasse de sa maison de plage, regardant le lever du soleil peindre l'océan de nuances dorées et roses. La maison lui appartenait désormais, pleinement et légalement. Elle avait effectué le dernier paiement à Tom 3 semaines auparavant, et Patricia lui avait envoyé l'acte de propriété accompagné d'un mot. Félicitations pour ce nouveau départ. La maison semblait différente maintenant. Plus légère, comme si la présence de Tom l'avait alourdie toutes ces années. Sarah avait redécoré petit à petit, remplaçant les objets qui lui rappelaient leur mariage par des pièces qui reflétaient la personne qu'elle était en train de devenir. La chambre avait de nouveaux meubles, une nouvelle literie et de nouvelles œuvres d'art au mur. Le salon était plus lumineux, rempli de plantes, de livres et de photos de ses récents voyages. James apparut dans l'embrasure de la porte, 2 tasses de café à la main. Il avait emménagé petit à petit au cours des derniers mois, apportant avec lui ses appareils photos et ses livres, son rire facile et sa douce présence. Sa présence semblait naturelle, comme si la maison l'attendait depuis toujours. « Bonjour », dit-il en lui tendant une tasse. « Dors bien. »« Je n'ai pas dormi mieux depuis des années, » dit Sarah en se blottissant contre sa chaleur. Ils restèrent ensemble, dans un silence confortable, à regarder l'océan se réveiller. Quelques joggeurs matinaux étaient déjà sur la plage, et des bateaux de pêche parsemaient l'horizon. C'était un calme dont Sarah avait oublié l'existence. « J'ai quelque chose à te dire, » dit James, et Sarah perçut de l'excitation dans sa voix. « Oh !» Elle se tourna vers lui. « J'ai reçu un appel hier de National Geographic. Ils veulent que je réalise une série de photos sur les villes côtières d'Europe. 6 mois de voyage, tous frais payés. » Sarah sentit son cœur bondir. « James, c'est incroyable. Quelle opportunité. » « C'est vrai, » acquiesça-t-il. « Mais il y a un hic, je devrais partir le mois prochain. » Sarah hocha la tête, s'efforçant de garder une expression neutre. Elle était vraiment heureuse pour lui, mais l'idée de se retrouver seule lui serrait la poitrine. « Combien de temps vas-tu rester absent ?» demanda-t-elle. « 6 mois, dit James. Peut-être plus s'ils aiment ce que je fais. »« C'est long, dit Sarah d'une voix douce. James se tourna vers elle. « C'est vrai, mais j'espérais que tu viendrais avec moi. » Sarah cligna des yeux. Surprise. « Quoi? Viens avec moi, » répéta James. « Tu as dit que tu voulais voyager, voir l'Europe. Ça pourrait être parfait. On pourrait travailler ensemble, tu pourrais écrire sur les endroits que nous visitons pendant que je les photographie. On pourrait en faire un livre. » Sarah le fixait, l'esprit s'emballant.
Tout laisser derrière elle pendant 6 mois, voyager à travers l'Europe avec James. C'était à la fois excitant et terrifiant, complètement différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant. Je ne sais pas, dit-elle avec hésitation. Mon travail, la maison, ma vie ici. Ton travail te donnera droit à un congé, dit James. Tu es l'un de leurs meilleurs rédacteurs et tu as largement de quoi prendre des vacances. La maison sera là, à notre retour. Et ta vie aussi. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ta vie est ce que tu veux qu'elle soit maintenant. Sarah contemplait l'océan en réfléchissant. Il y a 6 mois, elle n'aurait jamais imaginé une telle chose. Elle se serait inquiétée de la sécurité, des aspects pratiques et de l'opinion des autres. Mais 6 mois plus tôt, elle était une personne différente. Une personne qui avait vécu sa vie selon les attentes des autres. Qui s'était fait petite pour correspondre à la vision que quelqu'un d'autre avait d'elle-même. Kay Furions News. Demandait-il. Le visage de James Esselomena. Tout. Nous commencions par l'Écosse, photographions les villages de pêcheurs le long de la côte. Puis l'Irlande, le pays de Galles, les Cornouailles. Nous traverserions la France, l'Espagne et le Portugal. Nous séjournerions dans de petites villes, rencontrerions des locaux et raconterions leurs histoires. Ça a l'air incroyable, a admis Sarah. Ce serait le cas, dit James. Mais seulement si tu le souhaites. Je ne te mettrai pas la pression. Je sais que tu es encore en train de te questionner après tout ce qui s'est passé. Sarah pensait à Tom, à la vie sûre et prévisible qu'ils avaient construite ensemble. Il n'avait jamais voulu voyager à l'étranger, ne l'avait jamais encouragé à prendre des risques ou à poursuivre ses rêves. Il s'était contenté de leur petit monde confiné, et elle s'était convaincue qu'il en était de même. Mais ce n'était pas vraiment elle. Elle avait des rêves, des ambitions, un goût de l'aventure qu'elle avait enfoui sous des années de compromis et de conformisme. Quand partirions-nous? Demanda-t-elle. Le mois prochain, répondit James. Je sais que c'est un délai court, mais le magazine veut commencer la série au printemps, quand la lumière est la meilleure. Sarah hocha lentement la tête. Le mois prochain. C'était terriblement proche, et loin d'être assez proche. Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle. Bien sûr, dit James en lui serrant la main. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais à l'instant même où elle le disait, Sarah savait quelle serait sa réponse. La part d'elle-même, endormie depuis des années, se réveillait enfin, s'étirait, prête à revivre. Cet après-midi-là, Sarah appela son patron et demanda un rendez-vous. Linda Harrison avait la cinquantaine, était brillante et avait réussi. Le genre de femme que Sarah avait toujours admiré, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé être. Tu veux prendre 6 mois de congé pour voyager en Europe? Demanda Linda Nausant un sourfil. Ce n'est pas vraiment une façon courante de planifier des vacances. Je sais que c'est inhabituel, dit Sarah. Mais je travaille dans l'entreprise depuis 8 ans. Je n'ai jamais pris plus d'une semaine de congé à la fois. J'ai 3 mois de vacances de côté, et je serai prête à prendre les 3 autres sans être payée. Linda se laissa aller dans son fauteuil et observa Sarah. C'est à cause de ton divorce, n'est-ce pas? En partie, a admis Sarah. Mais c'est aussi à cause du fait qu'à 38 ans, je n'ai jamais rien fait que pour moi. Je n'ai jamais pris de risques, jamais poursuivi un rêve, jamais dit oui à quelque chose qui me faisait peur. Et ça te fait peur? Ça me terrifie, dit Sarah honnêtement. Mais dans le bon sens du terme. Linda sourit. Tu sais quoi? Tant mieux pour toi. La vie est trop courte pour jouer la sécurité en permanence. Elle sortit un formulaire du tiroir de son bureau. Remplissez ce formulaire. Nous appellerons cela un congé sabbatique. Ce n'est pas rémunéré, mais vous resterez en poste à votre retour. Vraiment? Sarah ressentit une vague de gratitude. Vraiment? Promets-moi juste d'écrire à ce sujet. Je veux vivre ton aventure par procuration. Ce soir-là, Sarah appela Claire pour lui annoncer la nouvelle. La réaction de sa sœur était exactement celle à laquelle elle s'attendait. Tu y es fall, demanda Claire. Tu viens de divorcer, tu es à peine remise sur pied, et maintenant tu veux t'enfuir en Europe avec un homme que tu connais depuis moins d'1 an? Je ne m'enfuirai pas, dit Sarah patiemment. Je choisis de vivre ma vie. Et si ça ne marche pas, avec James? Et si tu te retrouves coincé à l'étranger, sans argent et sans moyen de rentrer? Alors je trouverai une solution, dit Sarah. Claire, j'ai passé 15 ans à vivre en sécurité. Je suis resté dans un mariage qui me détruisait à petit feu, parce que c'était confortable, parce que c'était ce que j'étais censé faire. J'en ai assez de vivre ma vie selon les attentes des autres. Il y avait le silence à l'autre bout du fil. Finalement, Claire soupira.
Tu vas vraiment le faire, n'est-ce pas? Si, dit Sarah. Vraiment. Alors je crois que je ferais mieux de t'aider à faire tes bagages, dit Claire à contre-cœur. Quelqu'un doit s'assurer que tu n'oublies pas ton passeport. Ce soir-là, Sarah et James étaient assis sur la plage derrière la maison, emmitouflés dans une couverture, à regarder les étoiles apparaître une à une. L'océan était calme, les vagues douces contre le rivage. J'ai parlé à mon patron aujourd'hui, dit Sarah. Oh! James essayait de garder un ton décontracté, mais elle y percevait l'espoir. Elle a approuvé mon congé sabbatique, dit Sarah. 6 mois de congé sans solde. James se tourna vers elle, les yeux brillants au clair de lune. Ça veut dire? Ça veut dire oui, dit Sarah en souriant. Je veux venir avec toi. Je veux voir le monde. Je veux prendre des photos, écrire des histoires et manger des plats dont je ne saurais prononcer le nom. Je veux me perdre dans des villes étrangères et retrouver mon chemin. Je veux vivre. James l'embrassa alors, tendrement, tendrement et plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, Sarah sentit qu'elle rayonnait de l'intérieur. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « J'en suis sûr, » répondit Sarah. « Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis absolument sûr de quelque chose. » Ce soir-là, ils firent des projets, assis sur le sable avec l'ordinateur portable de James, réservant des vols et recherchant des destinations. Sarah était folle d'excitation et de possibilités. Elle était vraiment en train de faire ça. Elle allait vraiment voyager à travers l'Europe avec un homme qui l'aimait, qui soutenait ses rêves, qui voulait construire une vie d'aventure avec elle. En rentrant à la maison, Sarah pensa à Tom. Elle se demandait ce qu'il penserait s'il était au courant de ses projets. Serait-il surpris ou jaloux? Elle réalisa qu'elle s'en fichait. Il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait d'elle, de la vie qu'elle avait choisi de construire. La maison était magnifique au clair de lune, solide et accueillante sur sa falaise dominant l'océan. Dans 6 semaines, elle la quitterait pour 6 mois. Mais elle ne s'en inquiétait pas. La maison lui avait appris que le foyer n'était pas un lieu, mais un sentiment. Et elle emportait ce sentiment avec elle partout où elle allait. Les semaines précédant leur départ s'écoulèrent comme un tourbillon de préparatifs. Sarah passa ses journées à organiser la maison pour son absence, à trouver un gardien et à préparer leur itinéraire. Elle acheta de nouveaux bagages, des chaussures de marche confortables et un carnet de voyage à la couverture en cuir souple. 2 semaines avant leur départ, Sarah reçut un appel inattendu. Est-ce Sarah Wilson? La voix était jeune, féminine, nerveuse. Oui, qui est-ce? C'est Jessica. Nous nous sommes rencontrés dans ta maison de plage l'année dernière. J'étais avec ton mari. Sarah sentit son estomac s'enouer. Elle n'avait plus eu de nouvelles de Jessica depuis ce jour horrible. Que veux-tu? J'ai quelque chose à te dire, dit rapidement Jessica. À propos de Tom. À propos de ce qui s'est réellement passé. Sarah s'assit lourdement sur sa chaise de cuisine. Jessica, je ne veux pas ressasser le passé. Je suis passée à autre chose. S'il te plaît, dit Jessica, et Sarah entendit des larmes dans sa voix. Just 5 minutes. Il y a des choses que vous ignorez, des choses qui pourraient avoir une incidence sur votre divorce. Contre toute attente, Sarah a accepté de retrouver Jessica dans un petit café du centre-ville. Elle a failli amener James, mais a décidé qu'elle devait affronter cette situation seule. Jessica avait l'air différente de ce dont Sarah se souvenait. Plus mince, avec des cernes sous les yeux et une énergie anxieuse qui faisait trembler ses mains tandis qu'elle remuait son café. « Merci d'être venu, » dit Jessica. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» demanda Sarah, voulant en finir. Jessica prit une grande inspiration. « Tom ne t'a pas seulement menti. Il m'a menti aussi. Surtout, je sais qu'il t'a dit qu'il était divorcé, » a dit Sarah. « Tu l'as mentionné. » C'était plus que ça, a dit Jessica. Il m'a dit que son ex-femme était folle, qu'elle l'avait ruiné lors du divorce, qu'il avait du mal à joindre les deux bouts. Il disait qu'il ne pouvait pas s'offrir de bons restaurants ni de cadeaux coûteux parce qu'elle le saignait à blanc avec la pension alimentaire. Sarah fronça les sourcils. Mais il t'a acheté des bijoux. J'ai vu les reçus. Des trucs bon marché, dit Jessica en sortant une petite boîte de son sac à main. Des bijoux fantaisie de magasin discount. J'ai trouvé ça adorable qu'il dépense le peu d'argent qu'il avait pour moi. Elle a ouvert la boîte et a découvert un collier qui aurait pu coûter $20. Sarah fixait les fausses perles, perplexe. Mais les reçus que j'avais trouvés valaient des centaines de dollars. Ce n'était pas pour moi, dit Jessica doucement. Il y avait quelqu'un d'autre. Le monde semblait tourner autour de Sarah. Quelqu'un d'autre. Jessica hocha la tête, l'air désolé. Elle s'appelle Monica.
Elle travaille à son bureau. J'ai découvert sa relation 2 mois après ce jour-là chez toi. Tom nous trompait tous les deux. Sarah avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Combien d'autres étaient là? Je ne sais pas, dit Jessica. Mais probablement plus que Monica et moi. Tom, il n'est pas celui qu'on croyait, Sarah. C'est un infidèle en série. Un menteur. Il utilise les femmes et les quitte quand il s'ennuie. Les pensées de Sarah s'emballèrent. Tous ces voyages d'affaires, ces nuits tardives au bureau, ces moments où Tom semblait distant et distrait. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de femmes y avait-il eu? Pourquoi me racontes-tu ça? Demanda Sarah. Parce que je me sens mal pour ce qui s'est passé, dit Jessica. J'ai détruit ton mariage et je n'ai même pas eu le vrai Tom. J'ai eu ses mensonges et ses bavardages pendant qu'il offrait des cadeaux coûteux et des dîners raffinés à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas détruit mon mariage, dit Sarah fermement. Tom l'a fait tout seul. Jessica leva les yeux, surprise. Tu n'es pas en colère contre moi? Si, admit Sarah. Mais on t'a menti autant qu'à moi. Peut-être plus. J'avais au moins 15 ans de bons souvenirs avant que tout ne dégénère. On s'habitue, c'est tout. Elles sont restées assises en silence un moment, deux femmes qui avaient été blessées par le même homme de manière différente. Il y a autre chose, dit finalement Jessica. Tom m'appelle. Depuis que ton divorce a été prononcé, il essaie de se remettre avec moi. Il dit qu'il a fait une erreur et qu'il veut tout recommencer. Sarah Filey. Laisse-moi deviner. Il t'a dit qu'il avait retenu la leçon, qu'il était prêt à s'engager. Comment l'as-tu su? Parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit quand je l'ai surpris avec toi, a dit Sarah. Tom n'apprend pas de leçons, Jessica. Il devient de plus en plus doué pour cacher des choses. Jessica hocha tristement la tête. J'avais compris. Je lui ai dit non, mais il n'arrête pas d'appeler. Il est même venu chez moi la semaine dernière. Sarah a eu froid dans le dos. Est-ce qu'il t'embête? Est-ce qu'il te harcèle? En quelque sorte, admit Jessica. Il refuse de se laisser dire non. Il n'arrête pas de dire qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on peut arranger les choses maintenant qu'il est libre. Sarah sentit une colère familière monter en elle. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, Tom faisait du mal aux femmes. Il les utilisait, les manipulait. Tu as appelé la police? Demanda Sarah. Qu'est-ce que je leur dirais? Que mon ex n'arrête pas d'appeler. Que ton ex te harcèle, dit Sarah d'un ton ferme. Jessica, aside Tom T. met in danger, two noiseless signaler. Ils ont échangé leur numéro de téléphone avant de se séparer. Sarah se sentait épuisée en rentrant chez elle, la tête qui tournait avec cette nouvelle information. Elle pensait connaître l'ampleur de la trahison de Tom, mais elle n'avait apparemment vu que la partie émergée de l'iceberg. Chez elle, elle trouva James dans sa chambre noire improvisée, en train de développer des photos pour un magazine local. L'odeur des produits chimiques était forte, mais elle la trouvait étrangement réconfortante. C'était l'univers de James, sa passion, et elle était reconnaissante d'en faire partie. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il en levant les yeux de son travail. Sarah lui raconta tout ce que Jessica lui avait révélé. James écoutait sans juger, son visage s'assombrissant à mesure que l'histoire se déroulait. « Je suis désolé, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Je sais que ça doit être douloureux à entendre. En fait, non, se dit Sarah, surprise. C'est libérateur. Pendant tout ce temps, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais pu faire différemment pour sauver mon mariage. Mais là, je n'aurais rien pu faire. Le problème de Tom ne vient pas de moi ni de notre relation. Son problème, c'est lui-même. James l'a pris dans ses bras, et Sarah respira son odeur familière de savon et de café, et quelque chose qui lui était propre. « Est-ce que ça change quelque chose à notre voyage ?» demanda-t-il. Sarah se recula pour le regarder. « Pourquoi? Je ne sais pas. Découvrir d'autres liaisons, apprendre que Tom embête d'autres femmes, ça pourrait faire remonter de vieux sentiments. » Sarah secoua la tête. Le seul sentiment que cela évoque, c'est la gratitude d'avoir pu m'éloigner de lui. Et la détermination de m'assurer que Jessica et cette Monica savent à quoi s'en tenir. Ce soir-là, Sarah appela Patricia, son avocate spécialisée en divorce, et lui raconta tout ce que Jessica lui avait révélé. Patricia écouta attentivement en prenant des notes. « C'est une information précieuse, dit Patricia. Si Tom tente de modifier la convention de divorce ou cause d'autres problèmes, ce comportement pourrait être pertinent. Et vous avez raison de vous inquiéter pour cette Jessica. S'il la harcèle, elle a besoin d'une protection juridique. » Sarah a également appelé Claire, qui, comme on pouvait s'y attendre,
était furieuse. Je savais que ce salaud cachait quelque chose, a dit Claire. Des liaisons multiples? Quel salaud! Le plus étrange, c'est que je ne suis même pas surprise, dit Sarah. Avec le recul, il y avait tellement de signes. Tant de fois où ces histoires ne collaient pas, où son comportement était étrange. J'ai simplement choisi de ne pas le voir. Ne te culpabilise pas, dit Claire fermement. Tom est un maître manipulateur. Il a trompé tout le monde, pas seulement toi. Alors que Sarah se préparait à aller au lit, son téléphone a sonné. Un numéro connu. Bonjour, répondit-elle prudemment. Sarah, c'est Jessica. Je suis désolé d'appeler si tard, mais Tom est devant mon appartement. Il est là depuis 1 heure, assis dans sa voiture. J'ai peur. Sarah était terrifiée. As-tu appelé la police? Oui, ils sont en route. Mais je voulais t'appeler aussi. Je pensais que tu devais le savoir. Tu as bien fait, dit Sarah. Reste à l'intérieur, ferme tes portes à clé et n'engage aucune conversation avec lui. Après que Jessica eut raccroché, Sarah s'assit sur son lit, tremblant de colère. Tom n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Cet homme avait été gentil, respectueux, aimant. Cette version de Tom était un étranger, capable d'un comportement qui l'effrayait. James apparut dans l'embrasure de la porte, lisant immédiatement son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sarah lui raconta l'appel de Jessica. La machoire de James se crispa de colère. « On ne devrait peut-être pas partir, dit-il. Si Tom s'en prend à lui, tu devrais peut-être rester près de chez toi. » Non, dit Sarah fermement. Je ne le laisserai plus contrôler ma vie. Je ne laisserai pas la peur de ce qu'il pourrait faire m'empêcher de vivre. Mais ici, James interrompit Sarah en lui prenant les mains. J'ai passé les 15 dernières années à vivre dans la peur. Peur de mettre Tom en colère, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faire des vagues. J'en ai assez de la peur. Tom a déjà pris 15 ans de ma vie. Je ne lui accorderai pas un jour de plus. James observa son visage un long moment, puis hocha la tête. D'accord, mais on prend des précautions. On s'assure que tout le monde sait où on est. On reste en contact avec ta sœur et ton avocat. D'accord, dit Sarah. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée, pensant à Tom, à l'homme qu'elle avait cru épouser, face à celui qu'il s'était révélé être. Elle ressentit une profonde tristesse pour les années perdues, la confiance trahie, l'innocence irrécupérable. Mais elle ressentait aussi autre chose, la détermination. Tom avait pris son passé, mais il ne prendrait pas son avenir. Dans 2 semaines, elle prendrait l'avion pour l'Écosse avec l'homme qu'elle aimait, commençant l'aventure de sa vie. Tom pouvait garder ses mensonges, ses manipulations, son sillage de cœur brisé. Sarah choisissait quelque chose de meilleur. Elle se choisissait elle-même. L'avion décollait de Boston par une fraîche matinée de mars, emportant Sarah vers sa nouvelle vie. Elle colla son visage au hublot et regarda l'Amérique rétrécir sous elle, ressentant un mélange d'excitation et de terreur qui lui donna le vertige. Premier vol international? Demanda la femme assise à côté d'elle. C'était une femme âgée, au regard bienveillant et à l'accent écossais. Oui, admit Sarah. C'était la première fois que je faisais beaucoup de choses. C'est merveilleux, dit la femme. Je m'appelle Moira. Je rentre à Édimbourg après avoir rendu visite à ma fille à Boston. Où vas-tu? D'abord en Écosse, puis dans toute l'Europe, dit Sarah. Mon petit ami est photographe. Nous travaillons sur un projet ensemble. James était assis de l'autre côté de l'allée, ses appareils photos soigneusement rangés dans le compartiment supérieur. Il croisa son regard et lui sourit en levant le pouce. Sarah lui rendit son sourire, sentant sa nervosité s'apaiser. Comme c'est romantique, dit Moira. Tu es marié, eh? Divorcé, dit Sarah, surprise par la facilité avec laquelle le mot lui parvint. Récemment divorcé. Tant mieux pour toi, ma chérie, dit Moira d'un ton neutre. Parfois, il faut démolir la vieille maison avant d'en construire une nouvelle. Sarah y pensait pendant que l'avion traversait l'Atlantique. Démolir la vieille maison, c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait brisé 15 ans de mariage, vendu la maison de banlieue qu'elle partageait avec Tom, laissé derrière elle son travail prévisible et sa routine confortable. Mais contrairement à la démolition qui ne laissait que des décombres, Sarah avait le sentiment de reconstruire quelque chose de beau à partir des débris de son ancienne vie. Elle prenait le meilleur d'elle-même. Sa créativité, son sens de l'humour, sa capacité à aimer, et les combinait avec le courage qu'elle venait de découvrir.
Ils atterrirent à Édimbourg par une matinée grise qui rappela à Sarah tous les films romantiques écossais qu'elle avait vus. L'air était vif et pur, empreint de pluie et d'histoire. James leur avait réservé un hébergement dans une petite chambre d'hôte de la vieille ville, tenue par un couple nommé Graham et Fiona, qui les avait accueillis comme des membres de la famille. Première fois en Écosse? Demanda Graham en montant leurs bagages. Première fois hors des États-Unis, dit Sarah. Oh, tu vas te régaler. Alors, dit Fiona. L'Écosse va te conquérir. Attends un peu et tu verras. Leur chambre était petite mais confortable, avec une fenêtre donnant sur les rues pavées du Royal Mile. Sarah, debout à la fenêtre, regardait les gens passer avec leurs parapluies et leurs sacs de course et avait l'impression de vivre dans un conte de fées. « Comment te sens-tu » demanda James en s'approchant d'elle et en lui passant les bras autour de la taille. « Comme si je rêvais » dit Sarah. « Comme si j'allais me réveiller et retrouver mon ancienne vie, préparer le petit déjeuner de Tom et faire semblant d'être heureux. »« C'est réel » dit James en l'embrassant dans le cou. « Vous êtes vraiment là. Nous sommes vraiment à l'œuvre. » Ils ont passé leur première semaine à Édimbourg, explorant le château, arpentant le Royal Mile et découvrant de minuscules pubs nichés dans des ruelles étroites. James photographiait tout, les vieilles pierres, les musiciens de rue, la lumière qui tombait à travers les vitraux de la cathédrale Saint-Gilles. Sarah remplissait son journal d'observations et d'anecdotes, interrogeant commerçants, guides touristiques et autres voyageurs. « Tu es doué pour ça, » dit James un soir, alors qu'ils étaient assis dans un pub appelé The World's End, à partager un fish and chips et des pintes de bière locale. « À quoi » demanda Sarah. « Parler aux gens. Raconter leurs histoires. Cette femme, aujourd'hui, au magasin de laine, vous a raconté toute sa vie. » Sarah rit. Aïe se sentait seule. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. « C'est exactement ce que je veux dire, » dit James. « Tu as le don de faire en sorte que les gens se sentent écoutés. C'est ça, un bon récit de voyage, pas seulement décrire des lieux, mais créer des liens avec les gens qui y vivent. » Sarah ressentit une chaleureuse fierté. Tom la complimentait rarement sur son travail et semblait souvent s'ennuyer lorsqu'elle parlait de ses écrits. James était différent. Il l'encourageait, la mettait au défi et lui donnait l'impression que ses rêves valaient la peine d'être poursuivis. Leur deuxième semaine les a conduits dans les Highlands, où ils ont loué une voiture et traversé des paysages à couper le souffle pour Sarah. Des collines ondulantes couvertes de bruyères violettes, d'anciens châteaux perchés au sommet des falaises, des écluses qui reflétaient le ciel comme des miroirs. James s'arrêtait fréquemment pour photographier le paysage, et Sarah se surprenait à voir le monde à travers ses yeux, remarquant la façon dont les ombres se dessinaient sur un champ, la façon dont la brume matinale s'accrochait aux montagnes. Ils logeaient dans de petites chambres d'hôtes dans des villages aux noms comme Pitlarry et Inverne. Sarah a interviewé des aubergistes et des agriculteurs, découvrant les traditions et l'histoire des clans des Highlands. Elle a été impressionnée par la différence de vie ici, par le lien profond que les gens entretenaient avec leur terre et leur patrimoine. « Je pourrais vivre ici », a-t-elle déclaré un soir, assis près d'un feu de tourbe dans leur chambre d'hôte, écoutant leur hôte jouer des chants traditionnels écossais au violon. « Pourrais-tu vraiment » demanda James. « Laisser l'Amérique complètement derrière toi ?» Sarah réfléchit à la question. Il y a un an, elle aurait dit non immédiatement. Elle était tellement ancrée dans son ancienne vie qu'elle avait si peur du changement. Mais maintenant, je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais j'aime ce que ça fait d'être dans un endroit complètement nouveau, où personne ne sait qui j'étais. Qui étais-tu avant? Demanda James. Sarah y réfléchit. La femme de Tom. La bonne fille qui ne causait jamais de problème. L'employé qui acceptait toujours les heures supplémentaires. Quelqu'un qui avait peur de son ombre. Et qui es-tu maintenant? Sourit Sarah. Je cherche encore à savoir. 3 semaines après le début de leur voyage, ils séjournaient dans un village de pêcheurs sur la côte quand le téléphone de Sarah sonna. C'était Claire qui appelait de Boston. « Désolé de vous déranger, » dit Claire, « mais je pensais que vous deviez le savoir. Tom a demandé de vos nouvelles. » L'estomac de Sarah, ça serra. « Que veux-tu dire? Il a appelé maman hier pour savoir comment te joindre. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à te dire à propos de la maison. » « Et la maison ?» demanda Sarah en sortant pour que James n'entende pas. « Je ne sais pas, mais maman lui a donné ton numéro. »« Je suis désolé, Sarah. Elle se sent encore mal à cause du divorce. Elle pense que vous pourriez arranger les choses. » Sarah ferma les yeux, sentant sa bulle de paix éclater. « Il m'a appelé? Je ne sais pas. As-tu vérifié tes messages? » Sarah non.
L'itinérance internationale était chère, alors elle ne consultait son téléphone qu'une fois par jour pour les urgences. Elle parcourut ses appels manqués et en trouva 6 du numéro de Tom, ainsi que plusieurs SMS. « Sarah, s'il te plaît, appelle-moi. C'est à propos de la maison. Il s'est passé quelque chose à la maison de plage. Tu dois savoir. Pourquoi ne réponds-tu pas? C'est important. Je sais que tu es en Europe avec lui. Il faut qu'on parle. » Le dernier message était différent, plus en colère. « Tu ne peux pas t'enfuir éternellement. Je sais où tu es. » Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle a rappelé Claire. « Il m'appelle. Il m'envoie des SMS. Il dit qu'il est arrivé quelque chose à la maison. Je peux y aller et vérifier si tu veux, » proposa Claire. « Tu le ferais? J'exagère probablement. Mais, tu n'exagères pas, » dit Claire fermement. Le comportement de Tom s'aggrave. « Cette Jessica m'a aussi appelé hier. » Il l'embête encore. Après avoir raccroché, Sarah s'est assise sur un banc surplombant le port pour essayer de se calmer. Elle avait été si heureuse, si libre. Maintenant, Tom s'immisçait dans sa nouvelle vie, la rendant à nouveau anxieuse et effrayée. James la retrouva 1 heure plus tard, alors qu'elle n'était pas revenue dans leur chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, assis à côté d'elle. Sarah lui raconta les appels et les messages. Le visage de James s'assombrit tandis qu'elle les lisait à voix haute. « Ce dernier message ressemble à une menace, » dit-il. « Je sais. J'ai peur, James. Et s'il faisait quelque chose à la maison? Et s'il essayait de saboter le voyage? » James lui prit les mains. « On va trouver une solution. Tu veux le rappeler? » « Non, » dit immédiatement Sarah. « Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui donner la satisfaction de me gâcher tout ça. »« Alors ne le fais pas, » dit simplement James. « Laisse ta sœur surveiller la maison. Bloque son numéro. Ne le laisse pas te voler cette expérience. » Sarah hocha la tête, sentant son courage revenir. « Tu as raison. Je ne le laisserai pas me faire ça. » Ce soir-là, Claire a rappelé avec de bonnes nouvelles. « La maison est en bon état, » a-t-elle annoncé. « J'ai parlé à vos voisins, les Henderson. Ils ont dit que tout semblait normal. Aucun signe de Tom ni aucun problème. Alors, pourquoi appelait-il? Se demanda Sarah. Probablement rien, dit Claire. Il essaie probablement juste d'attirer ton attention pour t'inquiéter. Ne le laisse pas gagner, Sarah. Tu vis ton rêve. Ne laisse pas ces jeux le gâcher. Sarah a bloqué le numéro de Tom ce soir-là et a changé son forfait international pour rester en contact avec sa famille. Elle ne se laisserait plus dominer par la peur. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un lever de soleil spectaculaire sur la mer du Nord. James était déjà debout, photographiant la lumière dansant sur l'eau. Sarah prit son journal et alla s'asseoir à côté de lui, écrivant comment la côte écossaise lui procurait un sentiment de liberté, de vie et de liberté. Elle n'était plus la même femme qui avait découvert la liaison de son mari 1 an plus tôt. Cette femme était passive-réactive, définie par les choix des autres. Cette femme était active, déterminée, elle créait sa propre histoire. Tom pouvait garder ses jeux et ses menaces. Sarah avait trouvé mieux. Elle s'était trouvée. Lorsqu'ils arrivèrent en Irlande, Sarah avait pris ses habitudes. Elle se levait tôt pour écrire dans son journal pendant que James photographiait le lever du soleil. Ils passaient leur journée à explorer ensemble, Sarah interviewant les habitants tandis que James capturait l'essence de chaque lieu à travers son objectif. Les soirées étaient consacrées à revoir leur travail, à planifier l'aventure du lendemain et à s'éprendre encore plus l'un de l'autre et de cette vie nomade qu'ils étaient en train de créer. Les collines verdoyantes du comté de Cork rappelaient à Sarah un tableau, trop parfait pour être vrai. Ils logèrent dans une petite auberge tenue par une femme nommée Bridget, qui avait son avis sur tout et la chaleur humaine nécessaire pour que ses hôtes se sentent comme chez eux. « Vous n'êtes donc pas mariés ?» demanda Bridget dès leur premier matin, en leur servant un petit déjeuner qui aurait pu nourrir une petite armée. « Pas entre eux, » répondit Sarah prudemment. Elle s'était habituée à cette question en Écosse, mais elle la mettait toujours mal à l'aise. « Divorcée ?» demanda Bridget avec une franchise que Sarah apprenait être typique de l'hospitalité irlandaise. « Oui, » répondit Sarah. « Bravo à toi, » dit Bridget en la surprenant. « La vie est trop courte pour rester avec la mauvaise personne. Mon premier mari était un ivrogne et un imbécile. J'ai supporté ça pendant 20 ans avant de reprendre mes esprits. »« Que s'est-il passé ?» demanda Sarah, intriguée. « Je l'ai mis à la porte et j'ai épousé ma meilleure amie, » dit Bridget avec entrain. « Patrick et moi vivons heureux comme des pins depuis 15 ans maintenant. Il faut parfois se tromper avant de faire le bon choix. » Cet après-midi-là,
pendant que James photographiait un château médiéval, Sarah était assise au pub du village et parlait avec Bridget d'amour, de mariage et de seconde chance. C'était le genre de conversation qu'elle n'avait jamais eue avec les femmes de son ancienne vie. Honnête, sans filtre, vrai. L'astuce, dit Bridget en polissant ses verres derrière le bar, c'est de savoir faire la différence entre quelqu'un qui vous met au défi de vous améliorer et quelqu'un qui vous rend simplement malheureux. Comment faire la différence? Demanda Sarah. Si tu grandis, tu es au bon endroit, répondit simplement Bridget. Si tu rapetisses, tu dois tirer. Ce soir-là, Sarah a appelé Claire pour prendre de ses nouvelles. Tout était calme à la maison. Pas de nouvelles de Tom, pas de problème à la maison, pas de problème au travail. Tu as une voix différente, a dit Claire. Plus heureux. Place. Je ne connais pas quelqu'un de plus heureux que toi. Je me sens moi-même, dit Sarah. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Je suis fier de toi, dit Claire. Il faut du courage pour gâcher sa vie et tout recommencer. Je n'ai pas tout gâché, dit Sarah en regardant la campagne irlandaise par la fenêtre. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça marchait. Ils ont passé 2 semaines en Irlande, voyageant de Cork à Dublin, des falaises de Maher à l'anneau du Kerry. Sarah a rempli 2 journaux intimes d'histoire et d'observation. James a tourné film après film, capturant non seulement les monuments célèbres, mais aussi les moments de calme. Un vieil homme nourrissant des moutons, des enfants jouant sur la place d'un village, la lumière du soir éclairant un champ. À Dublin, ils ont rencontré une rédactrice en chef de National Geographic, enthousiasmée par le travail préliminaire de James. Elle a également été impressionnée par les exemples d'écriture de Sarah. Avez-vous envisagé d'écrire des articles de voyage de manière professionnelle? A-t-elle demandé lors d'un dîner. Votre voix est authentique, sans prétention. Vous écrivez sur les lieux comme une personne, pas comme un touriste. Sarah a ressenti un frisson d'espoir. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Réfléchissez grec, a dit l'éditeur. Le monde de l'écriture de voyage a besoin de nouvelles voix. Des personnes qui donnent au lecteur l'impression de découvrir un lieu, et non de le contempler. Ce soir-là, dans leur chambre d'hôtel, Sarah et James ont parlé de l'avenir. Pas seulement des derniers mois de leur aventure européenne, mais de ce qui allait suivre. Je ne veux pas retourner à mon ancien travail, a admis Sarah. J'adore ce que je fais ici. J'aime la liberté, la créativité, l'apprentissage constant. Alors ne reviens pas, dit James. Tu as maintenant des options. Devenir rédacteur de voyage indépendant, peut-être signer un contrat d'édition basé sur ce voyage. Tu n'es pas obligé de retourner à la vie que tu as laissée derrière toi. Sarah ressentit une vague de peur. Mais qu'en est-il de la sécurité, de l'assurance maladie, de la planification de la retraite et de toutes ces choses pratiques, et de la vie? Rétorqua James avec douceur. Sarah, tu as 38 ans. Tu as des compétences, du talent et de l'expérience. Tu n'as pas besoin de rester dans un emploi qui ne te correspond pas juste parce qu'il est sûr. Tom disait toujours que j'étais trop peu pragmatique, dit Sarah. Que je devais être plus réaliste concernant l'argent et la stabilité de carrière. Tom avait tort sur beaucoup de points, rétorqua James avec fermeté. D'ailleurs, qu'y a-t-il de réaliste à vivre une vie qui vous rend malheureux? D'Irlande, ils prirent un ferry pour le pays de Galles, puis traversèrent le Lake District en Angleterre. Sarah fut enchantée par la campagne qui avait inspiré les poètes romantiques, passant des heures à Grasmere, où Wordsworth avait vécu et écrit. Elle ressentit une connexion avec ce paysage dont l'intensité la surprit. « Je comprends maintenant pourquoi ils ont écrit sur cet endroit », dit-elle à James alors qu'ils marchaient au bord du lac Windermere. « Il y a quelque chose dans la lumière ici, dans la façon dont les montagnes se reflètent dans l'eau. Ça donne envie de la capturer d'une manière ou d'une autre. »« C'est ce que tu fais ?» dit James, avec des mots plutôt qu'avec de la peinture ou de la photographie. Ils voyageaient depuis 2 mois maintenant, et Sarah se sentait changée, de manière à la fois subtile et profonde. Elle était plus courageuse, plus sûre d'elle, plus disposée à prendre des risques. Elle parlait aux inconnus sans hésitation, goûtait à des mets inconnus, naviguait dans des villes étrangères avec une assurance croissante. Mais le plus grand changement résidait dans sa relation avec James. Ce qui avait commencé comme un réconfort pendant une période difficile s'était transformé en quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un partenariat fondé sur le respect mutuel, l'aventure partagée, une amitié sincère et l'amour. En Cornouailles,
Ils logèrent dans un cottage avec vue sur la mer. Le littoral spectaculaire rappelait à Sarah la côte principale, mais en plus sauvage, plus indomptée. Elle évoquait les villages de pêcheurs accrochés aux falaises, les anciens cercles de pierres disséminés dans les landes, et la façon dont l'océan semblait ici changer d'humeur selon la météo. Mon éditeur adore les échantillons que vous lui envoyez, lui dit James un matin, alors qu'il se promenait sur un sentier côtier. Elle veut savoir si tu serais intéressé par une collaboration sur un livre. Tu écris, mes photos. Sarah s'est arrêtée de marcher. Sérieusement? Sérieusement. Elle pense que nous avons quelque chose de spécial ici. La façon dont tu décris les lieux, combinée à mes images, lui donne l'impression que ça pourrait être un véritable succès. Sarah ressentit une vague d'excitation mêlée de terreur. Un contrat d'édition, son écriture associée aux photos de James, c'était au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Qu'est-ce que cela signifierait pour nous? Demanda-t-elle. Professionnellement, je veux dire. Mais les affaires, ça. Elle fit un geste entre eux. J'ai n'y sais pas, admit James. Mais je pense que nous sommes suffisamment bien ensemble, tant sur le plan personnel que professionnel, pour que ça marche. Ce soir-là, Sarah a appelé Claire pour lui parler de l'opportunité de publier un livre. Tu te moques de moi? S'écria Claire. Sarah, c'est incroyable. Tu vas devenir une auteure publiée. C'est une possibilité, dit Sarah, tout sourire. Rien n'est encore certain. Ça viendra, dit Claire avec assurance. Tu vis la vie que tu étais censé vivre. Je l'entends dans ta voix. Après avoir raccroché, Sarah s'assit dans le jardin de leur cottage, écoutant le bruit des vagues contre les rochers en contrebas. Elle repensa à son ancienne vie, à sa maison de banlieue, à son travail prévisible, à ce mariage qui avait peu à peu étouffé sa créativité et son ambition. Elle avait l'impression d'avoir vécu une autre vie, comme une histoire qu'elle avait entendue plutôt que vécue. Il y a un an, si on lui avait dit qu'elle divorcerait, voyagerait à travers l'Europe avec un photographe et discuterait de contrats d'édition, elle aurait ri. Cette femme, la femme de Tom, celle qui jouait la sécurité et ne faisait jamais de vagues, n'était plus là. À sa place se trouvait quelqu'un que Sarah apprenait encore à connaître, mais qu'elle appréciait de plus en plus chaque jour. 3 mois après le début de leur voyage, elles traversèrent la Manche pour rejoindre la France. Le français de Sarah lui revint progressivement à l'école, à travers la Normandie, puis dans la vallée de la Loire. Les châteaux et les vignobles étaient magnifiques, mais ce sont les gens qui ont conquis son cœur. Le boulanger d'Amboise qui lui a appris à faire des croissants parfaits, la vieille dame de Sancerre qui les a invités à dîner et leur a raconté des anecdotes sur l'occupation allemande. Tu as un don pour ça, dit James un soir, alors qu'ils étaient assis dans un café lyonnais, à passer en revue leur journée de travail. La façon dont on incite les gens à s'ouvrir, à partager leurs histoires. Ce n'est pas seulement une question de talent, c'est une question de curiosité et d'empathie sincère. Sarah rougit sous les compliments. Tom disait que je parlais trop aux inconnus, que j'étais trop confiant. Tom était un idiot, dit James sans détour. Ta franchise est l'une des choses que j'apprécie le plus chez toi. En Provence, ils ont loué une petite maison dans un village près d'Avignon. Sarah est tombée amoureuse du rythme de vie là-bas, des marchés matinaux regorgeant de produits frais et de fleurs, des longs déjeuners sous les arbres, de la lumière dorée qui colore tout en fin d'après-midi. Un matin, elle écrivait dans le jardin lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas, mais quelque chose la fit répondre. Sarah? Voici Monica. Lou sang de Sarah S.E. Glauca. Monica, l'autre femme dont Jessica avait parlé. Comment as-tu eu ce numéro? De Tom, dit Monica. Écoute, je sais que c'est bizarre, mais j'ai besoin de te parler. De lui. De ce qu'il fait. Sarah s'éloigna de la maison pour que James n'entende pas. Et lui? Il me raconte des choses sur toi, dit Monica. Des mensonges, je crois. Il dit que tu le harcèles, que tu essaies de saboter ses relations. Mais après avoir parlé à Jessica, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est absolument faux, a dit Sarah. Je n'ai pas parlé à Tom depuis notre médiation de divorce. C'est ce que Jessica a dit. Sarah, je pense que Tom est dangereux. Il me suivait à mon travail, à mon appartement. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus le voir, il s'est mis en colère. Vraiment en colère. Sarah sentit un frisson malgré le chaud soleil de Pravazal. As-tu appelé la police? Oui, mais ils ont dit qu'à moins qu'ils ne me menacent directement, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais j'ai peur. Et je pense que tu devrais l'être aussi. Que veux-tu dire? Il parle constamment de toi, dit Monica.
de comment tu as ruiné sa vie, de comment tu as monté tout le monde contre lui. Il est obsédé par toi, Sarah. Il sait que tu es en Europe avec James. Le cœur de Sarah battait fort. Comment le sait-il? Il m'a montré des photos de tes réseaux sociaux. Et de James. Il a suivi tes voyages, Sarah. Il sait où tu étais. Après que Monica eut raccroché, Sarah resta assise dans le jardin un long moment, essayant de digérer ce qu'elle avait appris. Tom surveillait leurs voyages. Elle suivait leurs déplacements sur les réseaux sociaux. Elle parcourait son compte Instagram et celui de James, regardant les photos qu'ils avaient publiées. Ils étaient là, le château d'Édimbourg, les falaises de Maher, le Lake District, les Cornouailles. Une feuille de route parfaite pour leur voyage. Idiot, marmonna-t-elle en modifiant immédiatement ses paramètres de confidentialité. Tellement idiot. James la retrouva 1 heure plus tard, toujours rivé à son téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en voyant son expression. Sir Louis parla de l'appel de Monica. James écoutait avec une inquiétude croissante. « Nous devons être plus prudents, dit-il. Plus besoin de publier notre position en temps réel. Et peut-être devrions-nous envisager d'écourter le voyage. » Non, dit Sarah fermement. Je ne le laisserai pas me poursuivre jusqu'à chez moi. Je ne le laisserai plus contrôler ma vie. Sarah, s'il nous traque vraiment, on sera plus malin, interrompit-elle. On sera plus prudence, plus discrète. Mais je ne fuis pas. Je ne lui donnerai pas ce pouvoir sur moi. Cette nuit-là, ils eurent leur première vraie dispute. James voulut rentrer immédiatement chez lui. Sarah refusa. Ils se couchèrent furieux, allongés de chaque côté du lit, raides comme des piquets. Au matin, Sarah se réveilla et trouva James assis dans le jardin avec son café, les yeux rivés sur son téléphone. « J'ai réfléchi, dit-il lorsqu'elle le rejoignit. À propos de ce que tu as dit hier soir. Je suis désolé d'avoir été si têtu, commença Sarah, mais James leva la main. Tu avais raison, dit-il. S'enfuir lui donne exactement ce qu'il veut. Mais il faut prendre des précautions. Quelles précautions? On change d'itinéraire. Au lieu d'aller en Espagne, nous irons en Italie. Nous arrêtons complètement de publier sur les réseaux sociaux. Nous prenons des nouvelles de ta sœur et de mon éditeur tous les jours. Et si quoi que ce soit d'autre se produit, le moindre signe qu'il nous a trouvé, nous partirons immédiatement. Sarah hocha la tête. Ça paraît raisonnable. Et Sarah, s'il se pointe ici, j'appelle la police immédiatement. Peu importe ce qu'il dit ou pourquoi il est là. Je ne le laisserai pas te faire de mal. En regardant James dans les yeux, Sarah vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas seulement de l'amour, mais une protection féroce. Il se dresserait sans hésiter entre elle et le danger. C'était un sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé avec Tom, qui avait toujours attendu d'elle qu'elle gère ses problèmes toute seule. « Je t'aime, dit-elle doucement. « Je t'aime aussi, répondit James. C'est pourquoi nous allons agir intelligemment. Nous allons terminer ce voyage, écrire notre livre et construire notre vie ensemble. Mais nous allons le faire en toute sécurité. » Alors qu'il roulait vers l'Italie cet après-midi-là, Sarah ressentit un mélange complexe d'émotions. La peur face au comportement de plus en plus agressif de Tom, la colère qu'il tente de perturber son bonheur, mais aussi la gratitude pour le soutien de James et sa détermination à ne pas le laisser gagner. Elle avait fait trop de chemin pour abandonner maintenant. Elle avait retrouvé sa voix, son courage, sa véritable nature. Tom pouvait bien essayer de l'effrayer, mais il ne pouvait pas la faire redevenir la femme qu'elle était. Cette femme était partie à jamais, et tant pis. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus courageux, de plus vivant qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La route vers l'Italie s'étendait devant elle, pleine de promesses et de possibilités. Sarah baissa la vitre et laissa le vent souffler dans ses cheveux, se sentant libre d'une manière que les manipulations de Tom ne pouvaient altérer. L'Italie les accueillit avec soleil et chaleur après le ciel gris du nord de la France. Ils traversèrent la Toscane dans leur voiture de location, longeant des collines vallonnées couvertes de vignes et d'oliviers, et des villes médiévales perchées au sommet de collines telles des joyaux sur fond de ciel bleu. Sarah se sentit détendue pour la première fois depuis le coup de fil de Monica. Ici, entourée de beauté et d'histoire, il était plus facile d'oublier les menaces et les manipulations de Tom. Elle se consacra à son travail avec une passion renouvelée, interviewant vignerons et artistes, écrivant sur la façon dont la vie en Toscane semblait s'écouler à un rythme plus humain. Ils louèrent un petit appartement à Sienne pour 1 semaine, avec des fenêtres donnant sur la célèbre Piazza del Campo. Sarah adorait le rituel de leurs matinées italiennes, expresso et viennoiserie dans un café du coin,
lecture du journal pendant que James planifiait leurs photos de la journée. « Je pourrais vivre ici », dit Sarah un matin alors qu'il se promenait dans les ruelles de la vieille ville. « Nous pourrions », dit James en lui serrant la main. Une fois le livre terminé, une fois que nous avons compris ce qui nous attend, rien ne nous empêche de vivre où bon nous semble. La liberté de cette déclaration a toujours émerveillé Sarah. Rien ne les arrêtait. Pas de prêt immobilier les liant au même endroit. Pas de travail exigeant sa présence, aucune obligation, si ce n'est l'un envers l'autre et leur travail. Ils étaient à Sienne depuis 3 jours lorsque Sarah reçut un nouvel appel d'un numéro inconnu. Cette fois, elle faillit ne pas répondre. Sarah remercia Dieu, dit une voix familière. C'était Patricia, son avocate spécialisée dans le divorce. « Patricia? Comment as-tu eu ce numéro? Ta sœur me l'a donné. Sarah, j'ai quelque chose à te dire. Tom a déposé une requête hier, affirmant que tu avais violé les termes de ton accord de divorce. » Sarah avait l'estomac noué. « Quoi? Comment? Il prétend que vous harcelez sa nouvelle petite amie et que vous vous mêlez de ses relations personnelles. Il dit que vous appelez ses amis et collègues pour essayer de les monter contre lui. C'est dingue, dit Sarah. Je suis en Europe depuis des mois. Je n'ai contacté personne au sujet de Tom, sauf pour avertir Jessica et Monica de son comportement. J.E.C.S. de Patricia. Mais il demande au tribunal de vous déclarer coupable d'outrage au tribunal et de réexaminer le règlement de propriété. Il affirme que votre comportement vindicatif prouve que vous n'auriez pas dû obtenir la maison de plage. Sarah s'est assise lourdement sur le petit balcon de leur appartement. Peut-il faire ça? Il peut essayer, mais ça ne marchera pas. Nous avons des preuves que vous avez été à l'étranger et que ces affirmations sont fausses. Mais Sarah, il y a autre chose. L'avocat de Tom a demandé à comparaître tes relevés téléphoniques. Ils essaient de prouver que tu faisais du harcèlement téléphonique. Laisse-les faire, dit Sarah. Mes relevés téléphoniques montreront que j'ai été en Europe. Les seuls appels que j'ai passés à des personnes liées à Tom étaient destinés à Jessica et Monica, et c'était elles qui avaient initié ces conversations. C'est bien ce que je pensais, dit Patricia. Mais je voulais te prévenir. C'est probablement une tentative de Tom pour te forcer à rentrer, pour perturber ton voyage. Après que Patricia eut raccroché, Sarah s'assit sur le balcon, admirant la cité médiévale qui s'étendait en contrebas. Les vieilles pierres semblaient se moquer de ces problèmes modernes. Des gens vivaient, s'aimaient et se battaient ici depuis plus de 1000 ans. Ces problèmes avec Tom n'étaient qu'un petit incident dans le cours des choses. James la retrouva 1 heure plus tard. « Une autre crise ?» demanda-t-il en voyant son expression. Sarah lui parla de l'appel de Patricia. James l'écouta avec une colère grandissante. « Il s'enflamme, dit James. D'abord les appels, puis le harcèlement de Monica et Jessica, et maintenant les fausses accusations. Je m'inquiète de la suite. Il n'y en aura pas, dit Sarah fermement. Patricia dit que sa requête sera rejetée. Il n'a aucune preuve, car je n'ai pas fait ce qu'il prétend. Ce n'est pas ce qui m'inquiète, dit James. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est de plus en plus désespéré. Les gens désespérés font des choses imprévisibles. Ce soir-là, ils ont dîné dans une petite trattoria près de leur appartement. Le propriétaire, un certain Giuseppe, les avait pris en affection et veillait toujours à ce qu'ils aient la meilleure table et les pâtes les plus fraîches. « Tu as l'air triste ce soir », observa Giuseppe en servant leur vin. « Des ennuis au paradis ?» Sarah hésita, puis se surprit à parler à Giuseppe de Tom, du divorce, du harcèlement judiciaire. Giuseppe écoutait avec l'attention sérieuse que les Italiens accordent aux choses de cœur. « Cet homme, dit Giuseppe lorsqu'elle eut terminé, essaie de vous voler votre joie. C'est le pire des voleurs, non pas quelqu'un qui prend votre argent, mais quelqu'un qui vous vole votre bonheur. » « Comment l'arrêter » demanda Sarah. « Tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, répondit simplement Giuseppe. Il veut que tu aies peur, que tu cours chez toi, que tu abandonnes cette belle vie que tu construis. Alors tu restes. Sois heureux. Tu refuses de le laisser gagner. » Autour d'un tiramisu et d'une grappa, Giuseppe leur raconta son premier mariage, qui s'était terminé mal lorsque sa femme l'avait quitté pour son associé. « J'ai été en colère pendant 2 ans, dit-il. Je voulais me venger, je voulais qu'ils souffrent autant que moi. Mais ensuite, j'ai réalisé que pendant que je pensais à eux, ils ne pensaient pas à moi. Je leur laissais de l'espace dans ma tête, gratuitement. »« Que as-tu fait ?» demanda James. « J'ai arrêté de me soucier d'eux et j'ai commencé à me soucier de moi, » a déclaré Giuseppe. « J'ai rencontré ma belle Maria, j'ai ouvert ce restaurant, j'ai refait ma vie.
La meilleure revanche, c'est de bien vivre. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, écoutant les bruits de la ville qui s'endormait, Sarah repensa aux paroles de Giuseppe. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Elle vivait bien. Mieux que jamais. Pourquoi laisserait-elle le désespoir de Tom changer cela? Je veux rester, dit-elle à James. Je veux terminer notre voyage, écrire notre livre, réfléchir à la suite. Je ne veux pas qu'il me poursuive jusqu'à chez moi. Tu es sûr? Demanda James. J'en suis sûr, dit Sarah. Mais je pense que nous devrions prendre des précautions supplémentaires. Peut-être devrions-nous éviter de publier quoi que ce soit, même avec les paramètres de confidentialité. Et nous devrions prendre des nouvelles de nos proches plus souvent. Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers Florence. Sarah attendait cette étape de leur voyage avec impatience depuis des mois. L'art, l'architecture, l'histoire. Elle n'allait pas laisser les jeux de Tom gâcher son séjour. Mais Florence apporta sa propre surprise. Il faisait la queue à la galerie des offices lorsque Sarah aperçut une silhouette familière dans la foule devant eux. Sun Sang S.I. Glocka. James, murmura-t-elle en lui attrapant le bras. C'est lui. C'est Tom. James suivit son regard et vit un homme en chemise bleue et pantalon kaki, à environ 15 mètres devant eux dans la file. De dos, il ressemblait effectivement à Tom, de la même taille et avec les mêmes cheveux blonds. « Tu es sûr ?» demanda James. Sarah observa la silhouette plus attentivement. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à réfléchir. J.E. Croy. Mais que faisait-il ici? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, dit James d'un ton sombre. Il s'avança vers l'homme, Sarah le suivant de près. Mais lorsqu'ils se rapprochèrent, Sarah réalisa son erreur. L'homme était plus jeune que Tom, avec des traits du visage complètement différents. Juste un touriste qui avait par hasard le même teint. « Fausse alerte », dit-elle, affaissée de soulagement. « Tu trembles ?» observa James. Sarah baissa les yeux sur ses mains. Il avait raison. Je suppose que tout cela m'a plus perturbé que je ne le pensais. Ils ont quitté la file et ont trouvé un café où Sarah a pu s'asseoir et se ressaisir. Elle s'est sentie ridicule de son erreur, mais a aussi réalisé à quel point le harcèlement de Tom l'affectait. Elle sursautait devant les ombres, voyant des menaces là où il n'y en avait pas. « On devrait peut-être rentrer », dit-elle doucement. « Non », dit James fermement. « C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que tu sois paranoïaque et effrayé, que tu regardes constamment par-dessus ton épaule. Ne lui donne pas ce pouvoir. Mais si c'était vraiment lui, s'il était vraiment venu ici, on aurait appelé la police et on l'aurait arrêté pour harcèlement, dit James. Mais ce n'était pas lui, Sarah. Il est probablement assis dans son appartement à Boston, à essayer de trouver comment te pourrir la vie à 4800 km de là. Cet après-midi-là, ils visitèrent les offices, et Sarah se perdit dans la beauté de l'art de la Renaissance. Devant la naissance de Vénus de Botticelli, elle sentit sa perspective lui revenir. Tom était un petit homme amer qui tentait de s'accrocher à quelque chose qui avait déjà disparu. Elle se tenait dans l'un des plus grands musées du monde, aux côtés d'un homme qu'il aimait, vivant un rêve qu'elle n'aurait jamais cru possible. Giuseppe avait raison. La meilleure vengeance était de bien vivre. De Florence, ils descendirent jusqu'à Rome, puis sur la côte amalfitaine. Le littoral spectaculaire rappela à Sarah leur premier jour à la maison de plage du Maine, lorsqu'elle avait affronté Tom et Jessica. Mais maintenant, au lieu d'avoir l'impression que son monde s'écroulait, elle avait l'impression qu'il ne faisait que commencer. Ils ont passé une semaine dans un petit hôtel de Positano, avec une terrasse donnant sur la Méditerranée. Sarah y a écrit quelques-uns de ses meilleurs textes, inspirés par la beauté de la côte et la chaleur des gens rencontrés. Le livre prend vraiment forme, a déclaré James un soir, alors qu'ils passaient en revue leur travail. Nous avons assez de matériel pour au moins 300 pages, peut-être plus. Que se passe-t-il une fois terminé? Demanda Sarah. Nous trouvons un agent, le vendons à un éditeur et en faisons la promotion à sa sortie, dit James. Et puis on commence à planifier notre prochaine aventure. Notre prochaine aventure? Je pensais à l'Amérique du Sud, dit James avec un sourire. La Patagonie en Amazonie, peut-être le Machu Picchu. Sarah ressentit un frisson d'excitation. Plus de voyages, plus d'écriture, plus de vie vécue à sa façon. C'était tout ce dont elle n'avait jamais osé rêver lorsqu'elle était la femme de Tom. « Je t'aime », dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour lui prendre la sienne. « Je t'aime aussi », répondit James. « Et j'aime la vie que nous construisons ensemble. » Ce soir-là,
Sarah a appelé Claire pour prendre de ses nouvelles. Tout était calme à la maison. Plus de démarches judiciaires de la part de Tom, plus de problèmes à la maison, aucune nouvelle de Jessica ou Monica. Je crois qu'il a abandonné, dit Claire avec espoir. Peut-être qu'il a enfin compris qu'il ne peut plus te contrôler. Peut-être, dit Sarah, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que Tom n'en avait pas fini. Il était trop fier, trop autoritaire, trop incapable d'accepter la défaite. Mais quels que soient ses projets, elle ne laisserait rien compromettre le bonheur qu'elle avait trouvé. Elle n'était plus la femme qui vivait dans la peur de ses humeurs, qui s'était rabaissée pour échapper à sa colère. Elle était Sarah Wilson, écrivaine de voyage et aventurière, compagne d'un homme qui chérissait ses rêves autant que les siens. Elle était exactement celle qu'elle était censée être. Et aucune manipulation ni manœuvre juridique ne pouvait changer cela. Leur dernier mois en Europe les conduisit à travers l'Espagne et le Portugal, suivant les anciennes routes de pèlerinage et les villes côtières qui avaient vu des siècles de voyageurs en quête de leur propre transformation. Sarah se sentait proche de ces pèlerins médiévaux en parcourant les mêmes chemins, écrivant sur le désir intemporel de l'être humain de quitter le familier et de découvrir quelque chose de nouveau sur lui-même. À Saint-Jacques-de-Compostelle, ils ont rencontré d'autres voyageurs du monde entier ayant parcouru le chemin. Sarah les a interviewés pour son livre, fascinée par leurs récits et les raisons qui les avaient poussés à entreprendre ce voyage. J'étais perdue, a déclaré Maria, une banquière allemande qui avait marché pendant 30 jours. Mon mari était mort, mes enfants étaient grands et je ne savais plus qui j'étais. Le chemin m'a aidé à me souvenir. Tu te souviens de quoi? Demanda Sarah. Que j'étais forte. Que je pouvais accomplir des choses difficiles. La vie ne se résume pas à survivre. Sarah le comprenait parfaitement. Elle avait survécu pendant des années dans son mariage avec Tom, vivant machinalement sans vraiment être en vie. Ce voyage avait réveillé en elle quelque chose dont elle ignorait l'existence. Au Portugal, ils avaient loué une petite maison dans un village de pêcheurs près de Porto. L'Atlantique s'étendait à perte de vue, sauvage et magnifique. Sarah passait ses matinées à cheval sur la plage, à regarder les pêcheurs remonter leurs filets tandis que James photographiait les changements de lumière sur l'eau. Ils étaient là depuis une semaine lorsque Sarah reçut un appel qui changea tout. « Sarah, c'est Patricia. J'ai des nouvelles. » Sarah a compris, au ton de son avocat, que ce n'était pas une bonne nouvelle. « Et maintenant, Tom a été arrêté hier, » dit Patricia, pour avoir harcelé Monica. Apparemment, son comportement s'est aggravé. Il s'est introduit dans son immeuble et a été retrouvé endormi dans le couloir, devant sa porte. Sarah ressentit un mélange de soulagement et de justification. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, mais elle est naturellement secouée. La police a trouvé des preuves qui la suivaient depuis des semaines, des photos de son appartement, de son emploi du temps, des notes sur sa routine quotidienne. C'est assez perturbant. Sarah ferma les yeux, pensant à quel point elle avait failli rester mariée, continuer à vivre avec un homme capable d'un tel comportement. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle. Il a été accusé de harcèlement et d'effraction. Son avocat essaie de le faire intégrer un programme de santé mentale plutôt qu'une peine prison. Mais Sarah, il y a autre chose. Lors de la perquisition de son appartement, ils ont trouvé des documents vous concernant, vous et James. Sarah s'est glacée du sang. Quel genre de documents? Des copies imprimées de vos publications sur les réseaux sociaux, des cartes des endroits que vous avez visités en Europe, des relevés de compagnies aériennes indiquant vos dates de voyage. Et des notes, Sarah. Des notes détaillées sur ton itinéraire, ta relation avec James, et même des spéculations sur ton retour. Le téléphone glissa dans la paume moite de Sarah. Il préparait quelque chose. On dirait bien, dit Patricia. Le FBI enquête pour déterminer si son comportement constitue du harcèlement interétatique. Ils veulent t'interviewer à ton retour. Après que Patricia eut raccroché, Sarah s'assit sur la plage, les yeux rivés sur l'océan. Tom avait suivi leur voyage tout au long de la journée, préparant un plan sur lequel le FBI enquêtait. Que serait-il arrivé s'ils avaient suivi leur itinéraire initial? Et si Monica ne l'avait pas prévenu? James la trouva là, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose. « C'est terrible, » demanda-t-il, assis à côté d'elle dans le sable. Sarah lui raconta tout. James écoutait avec une horreur croissante, la mâchoire serrée à chaque détail. « On rentre à la maison, » dit-il lorsqu'elle eut fini. « Demain. » Pour une fois, Sarah ne protesta pas.
La magie de leur aventure européenne avait été brisée par la réalité de l'obsession de Tom. Elle voulait être chez elle, entourée de murs familiers et de personnes capables de la protéger. « Et le livre ?» demanda-t-elle. « Nous avons plein de choses à écrire, » dit James. « Nous pouvons le terminer depuis chez nous. » Ils reprirent l'avion pour Boston 2 jours plus tard, laissant derrière eux ce petit village portugais qui leur avait semblé paradisiaque. Le contraste était saisissant entre le rythme paisible de la vie côtière européenne et les lumières fluorescentes crues et l'énergie agressive d'un aéroport américain. Claire les attendait au retrait des bagages, le visage crispé par l'inquiétude. « Comment vas-tu » demanda-t-elle en serrant Sarah dans ses bras. « Je vais bien, » dit Sarah, surprise de constater que c'était vrai. Effrayée, mais ça allait. L'agent du FBI qui interrogea Sarah le lendemain était une femme nommée l'inspectrice Reynolds, professionnelle mais gentille. Elle a expliqué que le cas de Tom était pris au sérieux en raison du caractère interétatique de son harcèlement et des preuves de préméditation. « Nous pensons qu'il prévoyait de vous suivre en Europe », a déclaré l'inspecteur Reynolds. « Nous avons trouvé des recherches sur des vols vers différentes villes européennes, des réservations d'hôtels jamais finalisées, et même des demandes de location de voitures dans plusieurs pays. » Sarah Frasana. « Que serait-il arrivé s'il nous avait trouvés? Nous l'ignorons, répondit franchement l'inspecteur Reynolds. Mais au vu de son comportement avec Monica et des éléments trouvés dans son appartement, nous considérons qu'il s'agit d'une menace crédible. Tom a finalement été condamné à 2 ans de prison pour harcèlement envers Monica, assorti d'une ordonnance restrictive lui interdisant de contacter Sarah ou James. Le juge s'est montré particulièrement sévère, soulignant le comportement agressif de Tom envers plusieurs victimes et son absence totale de remords. Sarah a assisté à l'audience de détermination de la peine, souhaitant s'assurer par elle-même que Tom serait tenu responsable de ses actes. Il paraissait plus petit dans sa combinaison orange, plus âgé et plus fragile que dans ses souvenirs. Quand son regard croisa le sien de l'autre côté de la salle d'audience, elle ne ressentit rien, ni colère, ni peur, ni amour résiduel. Juste une profonde tristesse pour l'homme qu'il était devenu et un soulagement de s'être échappé. Après l'audience, Sarah se tenait sur les marches du palais de justice, respirant l'air pur de Boston. C'était enfin terminé. Tom était en prison, elle était en sécurité et sa vie lui appartenait à nouveau. « Comment te sens-tu » demanda James en lui prenant la main. Sarah dit « Libre. Vraiment, vraiment libre. » 6 mois plus tard, leur livre, Coastal Arts, à journée True Europes Forgotten Village, était publié et recevait d'excellentes critiques. L'association de l'écriture personnelle et intime de Sarah et des photographies époustouflantes de James captivaient l'imagination des lecteurs et figuraient en tête de plusieurs listes de best-sellers. Ils célébrèrent le lancement du livre lors d'une fête dans leur nouvel appartement avec vue sur le port de Boston. L'agent de Sarah parlait déjà d'un 2e livre, peut-être axé sur l'Amérique du Sud. James avait des missions prévues pour l'année suivante. Leur vie commune était tout ce dont Sarah avait rêvé sans jamais oser l'espérer. La maison de plage du Maine était devenue leur refuge de week-end, un lieu où Sarah pouvait écrire en paix et où James pouvait développer ses photos. Elle avait progressivement exorcisé la présence de Tom de la maison, remplaçant les souvenirs de trahison par de nouvelles expériences d'amour et de créativité. Un soir, debout sur la terrasse, regardant le coucher de soleil peindre l'océan de couleurs éclatantes, Sarah repensa au voyage qui l'avait amenée ici. Il y a 1 an et demi, elle était prisonnière d'un mariage qui étouffait peu à peu son esprit. Aujourd'hui, elle était une auteure publiée, une aventurière, une femme qui avait appris à se fier à son instinct et à se battre pour son bonheur. « Des regrets » demanda James en la rejoignant avec 2 verres de vin. Sarah réfléchit sérieusement à la question. Des regrets pour les années perdues avec Tom? Pour la douleur du divorce? Pour la peur et l'incertitude de tout recommencer? Non, dit-elle finalement. Pas un seul. Même les mauvais côtés m'ont mené ici, à cette vie, à toi. Je ne changerai rien. James sourit et leva son verre. À une seconde chance. À une seconde chance, acquiesça Sarah en faisant teinter son verre contre le sien. En contrebas, l'océan déferlait sans fin vers le rivage, lavant la plage à chaque vague. Sarah ferma les yeux et écouta son rythme, reconnaissante pour les marées qui avaient emporté son ancienne vie et lui avaient apporté celle-ci. Elle avait appris que la meilleure vengeance n'était ni complotée, ni machinée, ni essayer de faire payer les erreurs de quelqu'un. La meilleure vengeance était de bien vivre,
de choisir le bonheur, de refuser de laisser les ténèbres d'autrui obscurcir sa propre lumière. Tom était en prison, payant pour ses choix. Monica et Jessica guérissaient, construisant une nouvelle vie, libérée de sa manipulation. Et Sarah était ici, dans ce lieu magnifique, avec un homme qui chérissait ses rêves et soutenait ses ambitions, écrivant des livres, planifiant des aventures et vivant exactement la vie qu'elle était censée vivre. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités et de promesses. Demain, ils commenceraient à planifier leur prochain voyage, leur prochain livre, leur prochain chapitre ensemble. Mais ce soir, ils regarderaient les étoiles apparaître une à une au-dessus de l'océan, reconnaissant du voyage qui les avait menés ici et impatients de voir où la marée les emporterait ensuite. Sarah avait enfin appris la leçon la plus importante de toutes. Elle était l'auteur de sa propre histoire et elle avait l'intention de s'écrire une belle fin.